Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Dom Plante, cette semaine sur le pod. Cette semaine, c'est une semaine bien spéciale parce qu'on reçoit une de mes meilleures amies. Sinon, ma meilleure amie, en fait, Ariane Roy, avec qui je fais de la musique depuis longtemps, depuis les débuts de Ariane Roy, le projet musical. Le début d'Ariane Roy, projet. Ouais, c'est ça. On a enregistré des tunes ensemble en studio. Je joue avec elle en tournée aussi, de la guitare, de la bass. Fait que c'était comme drôle de recevoir quelqu'un que je connais autant, qui est aussi proche. On a raconté des histoires behind the scenes de musique. Elle nous a parlé de tout son parcours, de ses débuts, comment elle a commencé, comment c'est arrivé son premier show, jusqu'à aujourd'hui, son EP, son album. On a parlé de création at large, d'écriture. PH, il est convaincu qu'il peut pas chanter, puis moi, je lui dis qu'il peut chanter. On a eu un débat là-dessus. C'est pas une question de pouvoir ou pas, c'est de bien chanter. C'est juste pratique, là. Faut juste pratique. Tu vas devenir un chanteur. Les bravos d'en juger par vous-même suite à notre conversation. Chante-moi. Non. T'étais pas loin, hein? Non. Puis on a philosophé aussi un peu à la fin. Ouais. Ariane, une grande philosophe. Ouais. Ariane, en tournée dans un char, ça philosophe fort. Ça s'en va loin. Mais c'est cool, c'est stimulant. Vraiment, personne pétillante, allumée, une personne incroyable, personne que j'aime vraiment beaucoup, profondément. Fait que, grand plaisir. Wow. Profondément. Sweet. Ouais. On espère que vous allez aimer la conversation, fait que bonne écoute. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, vous le savez, c'est une de nos compagnies préférées. Qui sont avec nous, man, depuis tellement longtemps. Qui nous supportent, puis on les supporte aussi. Puis il y a toutes sortes de produits pour les soins destinés principalement aux hommes, que ce soit pour sentir bon, pour tailler sa pilosité ou pour même des boxeurs. Il y a vraiment des produits de tout type. Aujourd'hui, on parle du Weed Whacker. Weed Whacker, c'est un incontournable, moi je trouve, dans les produits Manscaped. Moi je m'en sers souvent parce que j'ai tendance à avoir poil de nez rebelle, un peu trop long. Puis avec ça, vous assurez que vous n'avez pas des longs poils qui sortent du nez. C'est pas le best. C'est pas... Moi j'aime mieux, personnellement, ça. Ouais. Fait que j'utilise le Weed Whacker puis je suis vraiment satisfait. Puis le Weed Whacker de base était bon. Ça faisait la job parfaitement. C'était excellent. Mais là, c'est parce qu'ils viennent de sortir le Weed Whacker 2.0 puis il faut que je vous en parle. Parce que le Weed Whacker 2.0, il a une meilleure lame, il est plus large, fait qu'il recueille plus de poils, fait que vous avez besoin de moins de passage. Moi, quand je passais le Weed Whacker 1.0, il fallait que tu tournes un petit peu dans le nez, puis ça chatouille, puis moi, j'aime pas ça quand ça chatouille dans le nez, un peu comme les tests COVID, là. Ouf! C'était vraiment tannant, ça. Fait que ça chatouille dans le nez, mais le Weed Whacker 2.0, plus une lame plus aiguisée, plus grande, qui permet de ramasser plus de poils en moins de passage, fait que c'est vraiment l'upgrade d'un outil déjà incroyable. On a un code promo pour vous, vous le connaissez, mais continuez à l'utiliser, le Sans Filtre, 20% de rabais, livraison gratuite sur tous les produits Manscaped. Allez voir ça, puis merci à vous de nous encourager et par la bande d'encourager Manscaped. Merci Manscaped. Merci. Yes, ça roule, hey! Merci d'être là. Ça me fait Ariane Roy. C'est trop drôle qu'on fasse un podcast. C'est trop drôle, Big. Je suis pas contente. Yes. C'est drôle. Vous vous appelez Big, hein? On s'appelle Big tout le temps, depuis des années. Ça, c'est quand même hot. Mon Big, Bigos, Bigos. Biggie, toutes les variantes Les de Big. dérivations. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Bigos. Ouais, Bigos beaucoup, hein, quand même. Biggie Small. À un moment donné, il y avait Biggie Small, ça a commencé à être long. Hein. C'est ça, mais après temps... Ouais, c'est comme... C'est pas vraiment... Il y en a déjà un aussi. Ouais, c'est ça, c'est comme... Appelez quelqu'un par le nom de quelqu'un d'autre, là. C'est ça. Genre, vous appelez Tupac. Après tant de temps, c'est ça, il y a eu beaucoup de temps passé ensemble quand même, là. Il fallait... Faut varier. Ouais. Si tu veux. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais, pas le choix. Comment ça va? Ça va full bien. Ça va full bien? Ça va full bien. Ouais, je suis full contente je suis full contente d'être là. Moi, je suis stressée parce que je trouve que j'ai réalisé que parler et m'écouter parler, après, en fait, je le fais jamais, mais je trouve ça compliqué, je trouve ça difficile. J'ai de la misère à pas parler vite aussi, là, je fais attention.
Mais ouais, ça va bien aller. Alright. Puis, tu crois-tu que tu vas te réécouter? Non. Non, bon, ok. Non, ça règle le dossier. Non, là. je me il réécouterai faut pas, pas. ça, c'est sûr. Dans ça dans l'univers, après ça t'appartient plus. Là, puis... Ouais, j'ai fait ça avec des entrevues des fois, puis j'ai fait mais écouter, hein, ouais. qu'est-ce qui se passe? Non, je ferai plus ça. Tu fais pas ça avec ta musique? Ma musique, La lancer dans l'univers, plus jamais l'écouter? c'est rare que je fais ça avec ma musique, mais c'est drôle que tu dises ça. Parce que dernièrement, j'ai comme écouté les premières tunes que j'ai sorties sur mon EP avant l'album. Ouais, c'était un bon exercice. Ah ouais, hein? Ouais, mais ça a bien été. Ça demandait comme de l'humilité, mais en même temps de l'acceptation. En même temps, ça fait comme quand même beaucoup de... Ça fait 5 ans qu'il est sorti. Ouais. Non, c'est pas 5 ans, c'est juste 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais. Ouais. Moi, j'ai réécouté aussi, puis tu sais, sûrement des affaires qu'on ferait différemment, mais j'étais comme crime. Ouais, mais... Ça marche. Oui, ça marche. Ça Non, mais marche. complètement. Mais en même temps, tu sais, de voir l'évolution, de voir que je suis plus là, puis en même temps d'être comme un peu attendrie, puis Ouais. c'est Ariane, début 19-20 ans, Qui a écrit genre, cette tune-là, ouais. ouais, c'est ça, qui a écrit cette tune-là. Mhm. Puis je l'acceptais différemment, je l'appréciais différemment. Non, c'est une bonne expérience. ça m'a L'autre été. jour aussi, on était au resto à Rouyn-Noranda, en tournée, Mhm, à l'Horizontale, pour L'Horizontale. ne pas le nommer. Incroyable nom de resto. mhm. Puis il y a une tonne qui a été... Ils servent juste du vietnamien. Genre... L'horizontale Ah, c'est spéciale vietnamien. Puis il y a une tonne qui a joué, Charlie. Mhm. Je l'ai vu dans ta face, là. Il y avait un petit inconfort quand Mais même. Ce moment-là, quand... Ouais, le moment où que tu t'entends, en fait, tu t'entends chanter, tu t'entends, mettons, moi, ça m'est arrivé, ça m'avait fait ça, mettons, en Place Laurier à Québec. Puis là, j'entends une de mes chansons, puis je suis à Place Laurier, puis tu sais, tout le monde s'en calisse, évidemment. Ouais. tu sais, puis il y a Mais quelque chose toi, de genre... c'est comme ton affaire à toi, là. Tu deviens super self-conscious, tu sais, Ouais. puis t'entends ça, puis t'es comme, c'est bizarre, écoutez cette chanson-là dans ce contexte-là, tu sais, je reviens du Simons, en tout cas. Est-ce que tu t'arrêtes pour dire au plus de monde possible des inconnus, genre, Mais la oui, toune, là, complètement. c'est moi. C'est qui l'a fait, c'est la moi tune? qui chante. Hey, hey! Mais, ouais. Mais À un moment donné, ça j'avoue prend. quelque C'est chose dur de drôle. rester concentré, en fait. Si, mettons, je suis en train de parler, d'avoir une conversation, puis j'entends ma chanson, puis c'est comme. Puis évidemment, tu vas pas dire, ah non, excuse, c'est comme ma tune qui joue, mais comme ça m'arrivait souvent, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est bon. C'est toujours bizarre. Ben, c'est déjà quand même débile que ça t'arrive, là. Tu sais, dans Ben le oui. sens, c'est fou, là. Ouais, ça arrive. Je me rappelle, ça me fait penser juste à... Tu sais, quand Grégory Charles a sorti son album avec Think of You, là. Oui. Puis là, il Ah, était bon. sorti, puis il avait dit, C'est un genre... major hit. Il avait dit... Ah, chaque fois que je l'entends, là, je peux pas m'empêcher d'arrêter dans l'épicerie puis genre chanter puis danser. Puis là, je m'imaginais, genre, t'es comme à l'épicerie casual, là. Puis là, tu vois juste Grégory Charles qui chante sa propre Sa tune. propre Genre, tune. En même temps. il est tellement content de sa C'est tune beau, qu'il là. arrête. qu'il Quel exemple de fierté, tu sais, c'est comme. Ouais. Mon Dieu, si un jour, là, à 45 ans, j'écoute mes tunes, je suis comme, wow, Ouais. quel chef-d'œuvre. I made it. Je peux pas m'empêcher de triper C'est tellement quand je fou. l'entends. Je me rappelle de ça, là. Ils sont plus grands, genre, number one fan lui-même. là. C'est ça. Je trouve ça quand même beau. drôle, tu sais, que je vais partir sur un genre de rant, pas contre Grégory Charles, mais juste sur le concept même de Grégory Charles, que genre, Sur l'idée. sur l'idée de Grégory Charles, que on le voit, mettons, au Québec, puis là, il est à Star Academy, puis là, il est coach, puis c'est comme le gars qui a l'oreille absolue, puis qui est comme, il donne les commentaires tellement tout le temps précis, puis il est quand même harsh sur les artistes, tu sais, Ouais, qui donnent très le meilleur radical. d'eux. Ouais. Puis la meilleure tune qu'il a faite, c'est Think of You. En même Puis temps, genre, C'est quand même une petite toune, on s'entend. c'est une grosse tune. non, mais C'est quand même genre, une grosse non, tune. il me semble qu'il y a quelque chose de comme de bizarre dans, En fait, dans Je ça. pense que là. c'est quelqu'un aussi qui est très rangé dans ses convictions, Ouais. sa vision artistique, là. Fait que Ouais. peut-être que des fois, ça invite à des opinions. Ouais. en tout cas. Tranchant quand même, mais je trouve Ouais. que c'est drôle que genre son call-in card pour comme en or ce soit Think of You, puis que là, qui est comme c'est lui genre le juge qui coupe C'est- le monde, tu sais, c'est genre- C'est lui qui c'est ça. là, c'est que- lui qui a le mot à dire aux qui a jeunes l'autorité- académiciens. l'autorité de Fait- dire que ce qui est bon, puis ce qui est Fait bon. que Tout en Donc, anglais en plus. Ce qu'on peut comprendre, c'est que ça te prend justement ton gros banger dans la vie, puis Ouais. après ça, tout est permis. Après ça, tu peux c'est tout correct. faire. C'est Tu peux correct, tout ça faire. passe. Tu peux animer les intrépides, puis après ça, t'as le droit de dire ce que tu veux sur des jeunes artistes. Là. C'est incroyable, Grégory. Mais bref, oui, c'est ça, hein. Le EP, mais pour revenir à ça, Oui. c'est drôle quand même. Tu sais, tantôt, t'as dit ça fait 5 ans, ben non, ça fait 3 ans. Puis 3 ans, c'est comme pas long, dans le fond. Tu sais, Ouais, c'est c'est pas ça. un long moment. Ouais. Mais on dirait que ça fait une éternité depuis ce temps-là. Mettons, les premières tunes, tu sais, qu'on a enregistrées, que t'as sorties.
les premiers shows. Ah oui, complètement, là. Puis là, tu sais, l'album, ça fait... Moi, je me rappelle, on s'était croisés à un nez dans le sous-sol, dans le studio à Québec. Ouais. Puis t'étais là avec ta guide, puis ça faisait pas longtemps que vous étiez rencontrés, là, tu sais. Ah ouais, ouais. Tu sais, c'était Ouais. raw, là. Ouais, c'est ça. C'était rough, brut. c'était les débuts de tout ça. Puis c'est fou, pareil, parce que, tu sais, on s'est rencontrés, puis je veux dire, t'avais sorti 0 tune. Non. Tu sais, puis là, genre, tu sais, moi, d'avoir été présent, genre, à toutes À les la étapes, là, genèse genre, aussi. genre, en tant qu'artiste, mettons, t'existes pas, Mhm. à genre une première tune, à genre un premier EP, à genre, oh, OK, il y a du monde qui ont l'air d'aimer ça, OK, là, une entrevue ici, là, tu sais. Puis on dirait toutes les étapes, puis c'est quand même, je trouve quand même fou et beau, Ça là, va là, vite. tout le Ouais, chemin qui a ouais. été fait, puis juste depuis, tu sais, l'album, ça fait un peu plus d'un an, là, un an et quelques mois, tu sais. Puis genre, juste depuis là, mettons, cette année-là, c'est cool, c'est fou. Ouais, en fait, là. ça se passe vite, on dirait. Ouais. Puis en même temps, je pensais à ça. Puis tu sais, au final, moi, j'ai commencé à écrire mes tunes en 2017. Parce qu'en fait, moi, je m'étais inscrite à un genre de... Il y a comme l'Ampli à Québec, là, Mhm. l'Ampli Volet Pro, qui est comme... Ouais, on s'était inscrit avec Scarlett Zen. Ah, on avait un band dans le temps, on s'est inscrit. Hein? Ouais. Mais non, je savais pas ça. Ouais. Là, j'ai joué du drum. quoi? Hein. Là, je suis un great Tu joues drummer. du drum? Tu penses un Ben ou quoi? Là? C'est comme on fait. Yo. Ah ouais, à l'Ampli, fait que t'as vécu l'Ampli aussi. Mais ça, Non, mais on On s'est a juste pas- inscrit, on on n'a a pas pas été été pris, choisi. là. OK, c'est la première étape. On a fait un photoshoot. puis Le reste tout, n'a là. pas été franchi. Mais c'est ça, je me suis inscrite au volet pro. Puis c'est drôle parce que j'étais en train de faire mon bac à l'université. Puis j'étais un peu en train de paniquer parce que, tu sais, quand moi, j'étudiais en musique en jazz à l'Université Laval. Puis il y a un moment, je pense, quand tu fais ton bac, il faut comme commencer aussi à faire autre chose que juste aller à l'école. On en parle en fait semaine dans le sens que, ben, de plus en plus, il y a des gens qui commencent à giguer. Des fois, c'est des gigs corpo jazz. Moi, j'ai fait, je vais jouer une fois par semaine au bâton rouge, mettons. Tu sais, il y a quand même quelques années. Tu jouais-tu Think of You, bâton rouge? Ah non, mais j'aurais dû! C'est quoi que je Tu sais, faisais? c'est juste pour le troller, il est là puis il mange. Tu sais, Grégory Charles, il vient là puis il mange. Puis là, tu veux juste le troller pour qu'il se mette à danser à sa C'est sûr qu'il se table. lève, là, c'est sûr qu'il se lève debout, Ça arrive, sur le banc. c'est ça. Mais ça me semble être Ouais, quand même un passage obligé, là, giguer à ces genres d'endroits-là où est-ce que pas les gens sont nécessairement. pas nécessairement là pour écouter la Moi, musique. j'ai plein d'amis qui ont zéro fait ça. C'est vraiment... C'est beaucoup... J'ai l'impression que j'associe ça plus au passage scolaire. Des fois, on a l'impression que peut-être ça commence par là. Puis il y a vraiment des gens qui restent dans cette branche-là puis sont vraiment bons là-dedans. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça parce que c'est extrêmement pas facile. Ouais. C'est quand même un gros défi. Ben, en fait, toi, tu le Ah sais, ouais. là. T'en Ouais. as fait full longtemps. Moi, je l'ai fait aller-retour, là, recto verso. Ouais, ouais. Ces gigs-là, là. Ah, C'est ouais. toasté Ah ouais. au corps. Ah mais puis c'est correct, puis dans le sens que t'as tellement pris d'expérience, puis c'est ça Ouais. qui fait le musicien que t'es aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a plein de parcours différents. C'est ça. J'ai des amis qui ont pas du tout passé par là, mais moi, j'en ai fait pas tant que ça non plus. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'avais juste envie de jouer, en fait. Peu importe si c'était une gig jazz, peu importe si c'était faire une tune, il fallait comme que je sorte de l'uni. Il fallait que je sorte de Ouais. l'école. J'étais tannée à un moment donné, puis là, je me suis comme inscrite à l'Ampli Volet Pro, mais je me suis inscrite puis j'avais pas de tune. Je me suis vraiment... Puis c'est Volet Pro, t'es supposé comme avoir une idée de projet, des gens qui vont là pour comme avoir des sous. Tu sais, c'est comme l'Ampli Volet Pro, c'est du mentorat, mais c'est aussi un fonds financier comme pour Ouais. t'aider. Puis moi, là, j'avais rien à ce moment-là, puis j'ai fait « Ouais, let's go », mais ça signifiait que l'année d'après, dans le deal, c'est que l'été d'après, tu fais un show au Festival d'été. Tu sais, j'avais écrit une chanson, puis je fais la chanson, là, j'ai été pris. Mais là, il fallait que dans ma dernière année de bac, je compose un show, tu sais, Ouais. de mes chansons. Fait que c'était comme, OK, ben là, tu le fais ou tu choques, là, dans le sens que c'était le now or never. Puis, fait que ça a comme commencé de même. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, qui m'ont dit, hey, c'est allé vraiment vite. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est allé en effet très vite, mais ça fait quand même... ça a commencé en 2017. C'est juste que moi, au départ, j'étais vraiment lente. Puis c'est drôle parce que la première rencontre que j'ai eue avec Doom, j'avais demandé de filmer un vidéo, un live Ouais, ça, session c'est que drôle, j'avais hein. fait dans ce temps-là. genre. On s'est rencontrés. Ouais, je me rappelle, il y avait Tondreau qui jouait de la bass. Ouais, ouais. On s'était rencontrés, puis elle m'a engagé pour mes services de vidéo. Ouais, je me rappelle. Chose Mais que- c'était pas Le justement. grand réal Dominique Plante. C'était pas au studio de Pilou. Non, Non, c'était non, dans c'est une une grange à quelque Ah ouais, part, c'est ça ça, arrive ok, sud ouais. de Québec. Ah. Ouais. Mais ça, Ah, c'est c'est drôle ça. parce que c'est genre, hey, salut, je m'appelle Ariane, j'ai entendu dire que tu faisais de la vidéo. C'est comme, Entre autres. genre,
À chaque année, une fois par année, je mens, puis je dis que je fais de la vidéo, puis genre, je fais un contrat, puis ça finit là, mais genre, je fais pas de vidéo, là, tu sais. C'est trop bon. Finalement, la vidéo... En tout cas, Radio-Can, il l'aime en Christ, cette vidéo-là, parce que Ouais, l'autre jour, dans leur entrevue. Ariane a fait une entrevue, puis genre, les extraits qu'il mettait, c'était ça, qui date de 2018, qui est genre une tune qui est jamais sortie. Ben oui, puis tu sais, mettons, c'est plus tu sais, dans ma tête. Puis Ariane a l'air d'un bébé, genre, Ouais. puis c'est ça qu'ils La mettent pour guitare genre acoustique. parler d'Ariane Roy. C'est comme, Ah ouais. pourquoi elle fait des clips genre complètement débiles, esti, avec une poule sur la tête, des costumes de. Ils ont choisi, Genre, mais là, ils c'est prennent littéralement ça, tu sais. vidéaste C'est de ça. Doom, en fait. Ça C'est l'a comme- mis jusque-là. Ouais, Cette tout- vidéo-là genre- est trop ça coche, Oui. je peux pas ne pas le prendre. C'est ça, les vidéoclips sont quand même bons, mais la direction photo sur ce vidéoclip-là est comme Un à autre incontournable, Ah, niveau, c'est là. un un chef-d'œuvre. classique. Ça, tu vois, là, je le vois, puis je me mets à danser, là, comme Victory. Ouais, fait que ça a commencé de même, puis j'étais super frileuse à ce moment-là, parce que bon, oui, après ça, je faisais le show FEC, mais là, l'année terminait, puis là, ben, c'était comme, est-ce que je continue à faire ça, puis c'est juste Doom, à un moment donné, qui m'a comme écrit, puis il a dit, hey, parce que t'étais venu voir le show au Festival d'été, puis c'est drôle, parce que t'étais comme, ah, c'est bon, mais... Tu sais, j'avais l'impression que tu savais que, bon, ça pouvait être meilleur. Ouais, ouais. C'était un peu ça ton approche, là. Puis dans le sens que, ben, t'avais raison. Je pense que je t'avais dit, il n'y a pas vraiment d'arrangement. Tout le monde. Non, mais c'était comme tout le monde jouait les bons Ouais. accords, tu sais, tout le monde J'ai une bad bitch, quand même. Moi, c'est ça que je fais, là. Comme ça. Non, il n'y a pas... C'est comme, il n'y a pas... C'est vraiment tes affaires, mais c'était totalement vrai. C'était vraiment vrai. Ah, mais ça sert à rien de sugarcoater, là. Non, mais puis c'est ça, puis moi, je sais ça, puis j'hésitais encore, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me lancer pour vrai, puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, tu m'avais dit ton intérêt, puis tu m'avais juste écrit « Hey, yo, on fait ça un EP », puis là, j'ai fait genre... Je t'avais dit, Ouais. ça te tente qu'on fasse une tune pour être le fun, là, genre qu'on essaye, mettons. Ouais. C'est une des rares fois que j'ai tété quelque chose. Je suis vraiment pas un têteux, là, tu sais. J'haïs ça, là, tu sais. Mettons quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, puis dire, hey, Ah, man, on fait une collab. j'aimerais vraiment ça jouer avec toi, ou tu sais, genre, j'aime mieux laisser les choses venir, puis les choses arriveront, mais Ariane, c'est une des seules que j'ai tétées. Ouais, coudonc, contente que Ouais. tu m'étais N'importe quand. Je veux Ouais, juste d'accord, revenir ouais. sur l'année, là, tu sais, que tu rentres à l'ampli volet pro, puis que tu as un show qui s'en vient, puis là, tu as un show à composer. C'est quoi ce processus-là de composition de tunes, tu sais, parce que t'avais-tu... Tu sais, des fois, avoir des restreintes temporelles fait que... Ouais, des contraintes temporelles, ça fait que t'es obligé, tu sais, de prendre des choix créatifs qui, sinon, viendraient pas à toi, mettons. Ouais. Est-ce que ça l'a fait ça? Puis comment est-ce que tu l'as géré? Puis est-ce que tu sais, parce qu'il y a quand même aussi tout l'aspect texte qui est assez recherché dans ta musique. Puis comment tu l'as fait, ça? Mais tu sais, je te dirais qu'au départ, mettons, tu sais, les 10 chansons que j'ai composées cette Ouais. année-là, il n'y en a aucune qui existe maintenant. Il y en a aucune Ouais. Il y en a aucune. qui sont sur le EP, Non, ouais. aucune qui est sortie dans le sens que, probablement que c'était pas bon. Là. Tu sais, avec Ouais. du recul, c'était peut-être bon pour, mettons, j'avais 19 ans. À ce puis, moment-là, tu sais, bon. là, ouais. Mais Faudrait que dans 20 ans, tu sortes un genre de le comeback, bootleg, là, hommage. genre... non, mais genre de beginning years, là, puis Ouais. c'est comme tes tunes, genre version démo qui sont jamais sorties. là. ouais, exact. Ça Ça va, ferait là. peut-être un malheur, mais non, c'est ça, c'était pas hyper bon. Mais je te dirais que c'est sûr la contrainte de temps, ça fait que j'ai écrit. Mais j'avais beaucoup... moi, j'ai réalisé ça dans ma vie de travailleur autonome parce que j'ai réalisé que j'étais full une bonne étudiante, moi, à l'école. J'étais vraiment... je fonctionnais super bien avec un cadre scolaire, ce qui est vraiment pas pour tout le monde, là. Surtout en art. là. Ouais. Mais, Des artistes, en fait. Ouais, exact. Mais moi, ça marchait. Genre, j'avais des bonnes notes, j'étudiais. J'étais quand même une bonne élève. Puis à un moment donné, il me ramassait dans le monde de tu fais un peu ton horaire, c'est toi qu'il faut qu'il fasse comme Mhm. ta vie, dans le sens que moi, je suis ma propre boss, là, puis je suis bien contente d'ailleurs, mais tu sais, ça vient quand même... j'ai trouvé ça vraiment difficile au début. Puis, en même temps, d'avoir... C'est pour ça que je te parle de deadline, parce que au moins d'avoir ce cadre-là, ça faisait en sorte que j'étais comme, c'est sûr, je vais y arriver, parce que si j'ai quelque chose à remettre, Mhm. j'ai trop Ton devoir, il va d'orgueil. être fait à temps. Ah oui, c'est sûr et certain. Ouais. Mais après ça, quand j'ai quitté l'université, j'ai pogné tellement une drop, j'ai trouvé ça trop dur de dire OK, je m'essaye à comme essayer de vivre la musique parce que j'étais comme je suis comme tout le temps en congé, puis en même temps je suis jamais en congé, il faut tout le temps que parce que tu sais au début, je veux dire, j'avais pas de spectacle, tu sais, je montais mon affaire, puis tu sais c'est un peu drôle de dire ouais, ben en ce moment j'écris, mais tu sais au final, c'est ça ma job maintenant là, c'est ça que je fais des spectacles, puis je vais faire du ciseau, je vais composer.
Mais de gager mon temps là-dedans puis de pas sentir que des fois, je suis complètement paresseuse à juste « Hey, je sais pas quoi faire de ma vie. Je suis complètement paralysée par le stress parce que j'ai pas une structure claire. » Ou au contraire, on a l'impression que j'arrête jamais de travailler parce qu'en fait, j'ai jamais de repos mental, je pense juste à ça. Moi, ça, c'est un thing. Puis je suis encore en train d'essayer de m'arranger dans ce cadre-là, là, que je trouve vraiment compliqué des moments où que cette année, j'avais l'impression que j'étais proche d'être complètement épuisée. Puis d'autres fois que quand j'arrivais chez nous tout seul avec des jours libres devant moi, ma vie avait aucun sens. Tu sais, fait que... Ben, tu sais, toi, peut-être qu'il y a plus... Non, mais je relate vraiment à ce que tu dis, là, parce que j'ai passé par le même processus, là. Tu sais, quand j'étais, mettons, au cégep, là, genre, mon horaire, genre, j'étais comme une machine, tu sais, genre, dans le cadre, tu sais, puis, tu sais, mettons, cégep, souvent, t'as un horaire plus chargé que, mettons, à l'université, là, tu sais, t'as plus de cours, plus de... Fait que, tu sais, genre, ma routine était toujours pareille, tu sais, puis à même heure le matin, je prenais la bus. J'allais à l'école, j'allais à mes cours. Dès que j'avais des moments off, je pratiquais. Je restais, genre, tous les soirs, tard au cégep, je revenais. C'était ça jour après jour. Puis je me demandais jamais, mettons, justement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que c'était tout le temps, genre, au quart de tour. Puis, tu sais, genre, les midis, j'allais nager à la piscine. Puis, genre, tout était placé, tu sais. Puis après ça, à l'université, ben là, ça a comme commencé à être un petit peu moins solide parce que là, t'as un peu moins de cours. Puis là, je commençais à jouer le soir, coucher tard des fois des cours le matin, tu sais. Puis là, c'était comme moins régulier. Puis même affaire, quand j'ai fini l'université, au début, puis je pense que, tu sais, c'est peut-être un genre de trait de, tu sais, les deux, on est pas TDA, mais pas loin, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis genre, je pense que, en tout cas, de ce que j'en sais, je pense que les gens, mettons, avec des troubles d'attention, ou tu sais, les gens qui ont ce genre de traits-là, fonctionnent mieux dans des cadres de même parce que ça les structure puis que ça les... Puis après, ça besoin d'une structure un peu externe là, qui vient puis que c'est plus facile que de se créer sa propre structure. Fait que moi aussi, j'étais des années, mettons, après l'université, quand j'avais beaucoup de shows, mais c'était les journées étaient différentes parce que là, une journée, le temps va là-bas, une journée, c'était l'horaire, une journée, fait que j'ai jamais rien qui est régulier, jamais genre de 2 journées qui se ressemblent. Ouais. Puis j'étais tout le temps aussi, tu sais, en genre de... Ben là, j'ai du temps, puis là, j'étais tout le temps un peu en train de travailler, mais aussi un peu en train de perdre mon temps tout le temps. C'est puis genre, quand que je prenais du temps off, je me sentais mal de pas travailler, mais fait que j'étais comme jamais, mon cerveau était comme jamais, genre, OK, là, je travaille ou là, je suis au repos, mettons, là, c'était tout le temps, genre... Ouais. Puis moi, ça a vraiment été long avant que je retrouve une genre de structure. En fait, là, mettons, ça fait... vraiment une structure plus claire que là, je me sens comme quand j'étais au cégep, performant, mettons, puis rigoureux. Ça, c'est genre depuis que mettons, j'étais avec Julia, mettons, genre depuis 2 ans, tu sais. Que là, mettons, je me lève le matin, puis que si j'ai pas de show, je sais que je m'en vais au studio, je travaille de telle heure à telle heure, ça, je rentre chez nous, je fais de ma journée, puis c'est cool. Puis là, on dirait là, je me ressens comme que je me sentais au cégep en genre de mode qui, à chaque jour, on accomplit des trucs, tu sais, puis on avance. T'sais. Puis en même temps, t'es capable quand même, j'ai l'impression que t'es capable de prendre des moments de repos aussi là-dedans. T'as une structure même dans ton équilibre de vie, là. Tu travailles vraiment beaucoup, mais tu sais, il y a ça aussi. Fait que ça fait partie de ça, là, savoir aussi quand s'arrêter puis c'est doser, là. Ouais. Mais c'est clair, tu sais, je veux dire, moi aussi, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre des fois dans le travail de... Exemple, je me dis, OK, cette semaine, faut que j'avance, faut comme que je vais avoir écrit, je vais avoir composé un peu, je vais avoir fait avancer telle musique, tel texte, whatever. Mais il y a des fois que tu travailles tellement fort dans une journée puis que tu finis ta journée et tu n'as aucun résultat. Ouais. C'est vraiment dur d'être comme en mode, OK, tu sais, c'est super concret, mettons, j'avance. Il y a tellement de fois où j'ai senti que j'ai l'impression que je stagnais puis que c'est full tough de rester motivé dans le sens d'avoir l'impression que ça a un sens, là, qu'est-ce que je fais, tu sais, puis en même temps, je sais que ça en a un juste avec toute la reconnaissance je suis vraiment quelqu'un de chanceux parce que je peux vivre maintenant la musique, c'est un énorme privilège dans le paysage de la musique en ce moment, là, tu sais. Mais, tu sais, en fait, la période de ma vie où j'ai l'impression que j'avais plus l'impression depuis que, je veux dire, je suis aux études, de travailler, puis qu'il y avait comme une rigueur, une structure, puis qu'il y avait comme, je sais pas, un but à chaque jour, c'est quand on faisait l'album, puis qu'on le faisait comme tous les jours, c'est à l'automne 2021, tu sais, on se voyait quasiment tous les jours au studio. Puis quand tu travailles en équipe, même s'il y a des moins bonnes journées, c'est vraiment facile de se motiver puis de dire, OK, on a quand même avancé ça, puis d'avoir l'impression que je sais pas,
t'es sur ton X, puis t'avances, puis t'as un projet au bout du compte qui est à livrer aussi, d'ailleurs. Fait que ça me rappelait aussi ce genre de... Puis faire un album, c'est quand même une des choses, je veux dire, les plus... dont je le suis le plus fière dans ma vie parce que c'est fun de faire ça. Mais voilà, ça, c'est un gros combat encore. Fait que tu vois, je me dis, tu sais, moi, je suis plus jeune, là, dans quelques années, comme toi, il m'avoir catché. Ça ressemble quand même, tu sais, parce qu'un projet comme le tien, ça a beaucoup de traits en commun avec l'entrepreneuriat. Parce que, dans le fond, c'est ta business, là. Puis moi, je veux dire, je peux pas parler de mon expérience d'artiste, mais mon expérience en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ça. Totalement, ben oui. C'est comme, OK, il y a des jours où est-ce que tu réponds à 2 emails, puis il y a comme rien qui se passe. Là, tu fais comme, genre, fuck, ça veut dire ça avance pas, mes affaires, tu sais, genre, la business marche pas parce que y a rien qui se passe, tu sais. Puis il y a des jours que tu finis pas de travailler sur 1 million de cossins, puis t'as l'impression qu'il y a pas assez de temps dans une journée, tu sais. Ouais. Puis t'es tout le temps en vacances, t'es jamais en vacances. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Puis l'album, ça revient à comme quand tu lances un nouveau projet, tu sais, quand t'as besoin de travailler sur quelque chose. T'sais, ici au studio, des fois, on a fait des semaines que ça arrêtait pas, là, quand on mettait en place quelque chose, mettons, là, un nouveau système ou whatever. Fait que je peux comprendre c'est quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux affaires-là. Là. Mais vraiment, mais alors, ça vient avec ça, que tu le veuilles ou pas, par exemple. C'est pas nécessairement un choix conscient tout le temps. C'est comme, je veux dire, moi, je suis supposée, mettons, gérer bien mes finances, être bonne avec mes impôts, ça marche pas en toute mon affaire. Dans le sens que c'est des trucs que j'apprends aussi. Je me laisse une chance et je me dis, OK, tu sais, dans le sens, je gère vraiment ma vie. Puis en fait, je dis ça, j'ai une équipe, je veux dire, j'ai un label, ma maison de disques, mon gérant, sont des personnes incroyables qui sont pour essayer que tu aies le moins possible de ces affaires-là. Déjà, je suis fucking chanceuse, mais je veux dire, c'est ça. Moi, c'est vraiment c'est ma bête noire, là, tout ça me structurer. Mais tu sais, il y a aussi le fait que cette année, c'est une année de show, parce que justement, on a lancé l'album en février, fait qu'on fait beaucoup de shows, puis je veux dire, c'était comme un horaire assez intense dans les derniers mois. C'était une grosse année. Puis là, éventuellement, je sais qu'il faut que je me remette à penser... Bon, il va y avoir un deuxième album. Il faut que je recommence à écrire, processus, blablabla. Puis, j'ai eu un hiver quand même difficile. J'ai pas un hiver difficile, mais je veux dire, j'ai trouvé ça dur cet hiver parce que j'avais l'impression que j'étais un peu... je prenais le temps d'intégrer tout ce qui venait de se passer parce que dans la dernière année, en fait, les choses sont allées plus vite que ce que je pensais. Ça a déboulé à une vitesse assez incroyable. Quand même. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas une affaire, je veux dire, complètement de fou à échelle, mais pour moi, qui est quand même dans la lenteur et dans j'ai full besoin de mes moments de solitude, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de full d'introspection. Tu sais, là, c'était beaucoup à la fois. Puis de commencer là-dedans, tu sais, de continuer à faire des shows, de commencer à écrire en parallèle, je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Tu sais, puis il y a un moment aussi qu'il faut que je vive des choses, il faut que je gobe, genre, faut que je vive, tu sais, je veux dire, pour avoir des choses à dire puis que ce soit moindrement intéressant. Puis à un moment donné, ben je donne le même spectacle depuis beaucoup de temps. Fait que je me rendais compte que je peux pas, genre, j'ai besoin d'un espace mental, j'ai besoin d'une coupure, en fait. Tu sais, j'essaie quand même de le faire, mais ça a comme été tough à accepter pour moi parce que justement, j'étais comme, mais voyons, j'ai du temps libre. Tu sais, genre, ferme ta gueule puis vas-y, écris, là. Mais tu sais... Mais qu'est-ce que t'écris, qu'est-ce que t'écris quand t'as rien à écrire, là? C'est ça. Puis en même temps, ben c'est correct de continuer puis de le faire puis de garder une rigueur. Puis, je veux dire, des fois j'en ai composé quand même un peu, mais ouais, moi, j'ai tout le temps l'impression que tout est à recommencer dans ma compréhension de mon processus. C'est quand je me fais souvent demander ça, c'est quoi ton processus de création? Puis je suis comme, je sais pas, c'est ton processus de création. Genre, ça change tout le temps. C'est toujours à refaire. Puis, j'ai tout le temps l'impression que je dois réapprendre comment écrire un texte, comment écrire la musique. Genre, c'est comme tout le temps, je commence par où? Si ça vient pas de... Faut que ça vienne d'un élan, faut que ça vienne de... J'ai un coup de cœur musical, genre, OK, moi, tu sais, j'ai pas encore de... Ouais. C'est pas mais justement, là, tu sais, aussi, quand tu tombes avec une formule, c'est là que ça devient moins intéressant, là, je pense, là, tu sais. Ouais, tu sais, je veux dire, en effet. Tu sais, si faire de la musique, c'était appliquer une méthode, là, faire, OK, ben, ça plus ça fois ça, divisé par ça, puis que là, ça te donne une toune, ben, c'est ça, on le ferait la formule tout, scientifique. La formule Nickelback, là. Les autres, il y avait une formule, là. Tout Fais attention à ce que tu dis, man. Ouais, mais ça fait des hits. Une formule, ça fait des hits. Mais c'est ça, mais tu sais... Je pense que c'est ça. C'est normal de toujours, je pense, recommencer au départ, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais de résultats aussi, puis je pense que, tu sais, le travail... Tu
sais, si dans une journée, mettons, tu t'es alloué du temps à écrire, puis que, mettons, tu n'as pas écrit dans ce moment-là, ben, le plus important, c'est le temps que tu alloues à ça. Puis même si finalement, tu n'as rien écrit, mais que tu as peut-être écouté de la musique pour t'inspirer ou lu quelque chose, ben, tout ça s'emmagasine, puis ça va ressortir plus tard à un moment donné. Là, exact. Ça, c'est sûr. Puis je crois en la discipline de ça. Je pense pas tout le temps, non, mais j'attends que les dieux me parlent. Je veux dire, on comprend là, que ça prend pas juste ça. Mais genre, tu sais, mon chum me le faisait remarquer à un moment donné aussi. C'est comme, oui, mais tu sais, quand t'as des fois du temps consacré à l'inspiration ou justement pour écrire, ça peut être juste aussi va marcher dehors, va lire un livre. Tu sais, dans le sens, prends ce temps-là qui t'est donné. C'est un gros luxe que j'ai. Parce que j'ai ce temps-là. Puis j'ai la chance qu'en fait, j'ai pas besoin justement d'aller travailler au McDo toute la journée parce que justement, genre, dans le sens que c'est un luxe. Puis des fois, je suis pas nécessairement obligée de faire ce que je pense que je dois faire. Tu sais, je veux dire, je peux aussi vivre. Puis peut-être que le lendemain, c'est là que ça se passe mieux. Mais ça, pour moi, c'est aussi un enjeu de pas me sentir coupable. Ouais, exact, c'est ça. Est-ce que c'est facile de se distraire de ces moments-là puis de... Tu sais, là, mettons, là, ce temps-ci, j'ai recommencé un peu à écrire. Là. Je t'avais parlé que... Ton projet, tu m'avais dit, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que ça approchait là, la fin. Là. Ben là, c'est pas la fin, spoiler alert, dans 2 semaines, je vais en studio. Ouais. T'as-tu des maquettes? J'ai des maquettes de tunes, puis là, j'aimerais ça d'en composer d'autres d'ici là. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai recommencé à écrire, puis là, je me mets une genre de discipline que, mettons, souvent le matin... T'sais, je me réveille quand même tôt. Fait que, avant que comme la journée on commence puis que là on a des trucs où il y a des courriels qui rentrent, ben genre je me mets là-dessus, tu sais, puis bon, j'écris, mais tu sais, dès que je suis plus en mode, dès que j'oublie que je suis en train d'écrire, mettons, puis je suis sur mon ordi, en fait, dès que je tombe dans mes automatismes, j'ouvre Internet, puis genre, j'ouvre Facebook, mettons. Puis là, je suis voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Ou j'ouvre mes courriels. Puis là, je ferme. Ça, c'est un killer. Puis là, mettons, souvent, je lis un peu, parce que souvent, je fais juste lire, puis là, mettons, il y a un mot. Je lis un mot, puis là, ce mot-là me donne une idée, genre. Puis là, j'écris quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que je lisais, mais genre... Bref, mais... Dès que je suis plus consciemment en train... Dès que je tombe dans mes réflexes, puis là, une fois que tu tombes dans... Une fois que tu es au Facebook, je veux dire, toute créativité, toute inspiration vient de mourir. C'est fou. C'est Socrate qui disait Facebook, c'est la mort de la créativité. Socrate le disait, il avait raison. Là. Il savait déjà, il y a 4000 ans. Là. Non, mais c'est fou. Puis genre, là, tu tombes dans un genre de trou noir, puis là, tu étais dans un genre de quelque chose, tu avais une réflexion qui t'a amorcée, puis là, tu genre, te remets en genre d'état de zombie, puis de genre... OK. C'est un article intéressant. Je vais lire ça. Puis là, finalement... Puis ça coupe tout ton départ. En fait, ton feu de départ. Là, des fois, quand à un moment donné, tu pognes une genre de... Tu pognes une vague, puis là, OK, ça va bien, je pense. Mais là, moindrement que, justement, tu tombes dans la zone, OK, je vais scroller 30 secondes. Ça prend pas tant que... Faut... C'est tough. Mais j'ai full misère. Ma soeur, elle étudiait pour un gros examen là, dernièrement, puis c'était vraiment beaucoup d'études, là, puis... Elle s'était mis une technique là, qui est probablement bonne à appliquer. Moi, j'essaie de l'appliquer de plus en plus dans comme mon travail, qui est de 30 minutes où est-ce que tu touches à rien. 30 minutes où est-ce que tu n'as pas ton cell avec toi, tu n'as même pas le droit de le regarder, tu n'as pas le droit d'ouvrir, tu n'as pas le droit d'aller sur une autre page, tu n'as pas le droit de faire autre chose que te consacrer à ton truc. 5 minutes off, où est-ce que là, tu t'en vas à la toilette, tu manges, tu fais whatever, tu prends ton cell, tu checkes tes affaires. Puis tu continues de même tant aussi longtemps que tu as besoin de le faire. C'est-tu Pomodoro technique? Est-ce que ça a un nom, cette affaire-là? Je pense que c'est ça. Ce que tu dis ne me sonne aucune cloche. En tout cas, il me semble que c'est ça le nom. Mais moi, quand je le fais et je suis capable de le faire, ça marche bien quand même. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, je fais pas quelque chose de créatif. Fait que, tu sais, mais après, c'est sûr que ça aide aussi. Puis ça pourrait être aussi à quelque part de... Il y en a des trucs comme ça, de prendre, je sais pas, 30 minutes justement pour écouter de la musique. Puis des fois, on faisait ça au studio, là, tu sais, je veux dire, on avait un blanc, puis pendant 1 heure, on écoutait des albums, puis on prenait le temps de le faire. Là. C'est tout le temps, c'est ça par contre, c'est prendre le temps de s'arrêter, puis de changer de disque, là, de pas rester scotché sur la même affaire aussi. Puis, mais ouais, voilà, en tout cas. Il y a quelque chose de cool quand même dans comment ta carrière de compositrice a commencé,
ou d'autrices, si on veut. Tu sais, il y a des artistes qui arrivent devant le public, dans le fond, qui naissent devant le public avec un emmagasinage de tunes qu'ils ont fait au cours de 15 ans, mettons. Puis là, qui arrivent avec leur premier album avec « Voici le best-of des 300 tunes que j'ai écrit dans le dernier 15 ans, depuis que j'ai commencé à écrire, tu sais. Ouais. Puis là, il arrive avec ça, puis là, le premier album, tout le monde fait genre « Oh my God, cet album-là est absolument débile » parce que, of course, c'est débile. Si l'artiste est bon, c'est un best-of d'un artiste qui est bon, tu sais. Ouais. Tandis que là, toi, t'arrives, tu fais « OK, ben là, j'ai un show à composer, j'apprends à composer en composant, dans le fond. » Oui, non, c'est ça. Puis là, OK, là, ça c'est fait. Puis là, OK, scratch toutes ces tunes-là qui sont plus assez bonnes pour l'artiste que je suis devenu en m'améliorant, en composant encore. Oui. Puis là, OK, continue à composer. Ah, là, un EP. OK, non. OK, là, on continue à apprendre à composer en composant. Puis là, hop, l'album arrive. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un processus qui est comme, sur le long terme, qui m'apparaît comme quand même intéressant pour une carrière qui va continuer à, OK, on s'améliore. C'est quand même cool. Ben souvent, en fait, c'est que c'est pour les premiers albums, les gens font vraiment le best-of, justement, de toutes les tunes qu'ils ont écrites, comme tu disais, depuis leur adolescence, là. T'sais, après ça, c'est sûr que t'as pas le choix, t'écris des nouvelles chansons. Faut que t'écrives des nouvelles chansons, sauf que t'as comme pas... Moi, comme j'avais fait mon EP avant... Tu sais, le premier album, c'était donc que des chansons que j'avais composées dans les 2 dernières années. Ouais. Puis c'est drôle parce que ça va tellement vite, par contre. Puis tu sais, 2 ans pour écrire un album, dans le sens que faire un album, moi, ça me prendra pas 6 mois, là, évidemment. C'est que ça prend du temps, mais ça va vite dans le sens où tu sais, je disais ça de mon EP tantôt, c'est comme moi, début vingtaine, puis mais j'ai écouté justement, en fait, je chante mon album, mettons, toutes les semaines, puis il y a quand même, je me sens loin de ça, déjà. Puis ça fait 1 an qu'il est sorti, puis c'est pas en termes de, tu sais, je suis fière de ce qu'on a fait, puis je reconnais le fait que déjà, je pense que je suis ailleurs, déjà, il y a des textes qui me parlent moins, déjà, il y a des textes que je sais qui vont au contraire durer dans ma vie, dans le sens que je vais quand même les regarder tout le temps différemment. Puis la perception que tu as change par rapport à tes textes. Je veux dire, des fois, même si c'est ce que toi-même t'as écrit, tu le reçois différemment ou ce que toi t'as composé. Il y a des trucs qui me rejoignent juste moins. Puis c'est correct. Je pense qu'il faut l'accepter. Puis c'est quand même un privilège que j'ai d'avoir pu composer des chansons dans 2 ans qui vont rester là. C'est une genre de journal intime là, que je livre, mettons, au monde, puis que dans le sens, pour le meilleur, pour le pire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des années de ma vie, c'est des années qui représentent aussi ce que je suis en train de vivre maintenant, puis après ça, on passe à autre chose, puis c'est correct. Puis moi, j'ai dû faire la paix avec ça parce que moi, les chansons, en général, je les écris, puis 2 semaines après, je veux les jeter. Fait que là, si tu sors un album, mes tunes, ils m'appartiennent plus, puis ça, c'est un grand soulagement pour moi parce qu'on dirait que j'ai vraiment... lâcher prise, là. Un bon exercice de juste, OK, c'est bon, je suis fière, on a fait le meilleur qu'on pouvait, puis genre, c'est là. Le nombre de fois, là, j'allais juste dire, ça me fait rire parce que le nombre de fois qu'on a eu des talks, mettons, de genre, cette tune-là, je l'aime plus, je suis pas sûr qu'on devrait mettre sur l'album, j'étais comme, non, la tune est bonne, c'est juste que t'es juste plus excité parce que tu viens plus juste de la composer. Mais quand tu l'as composé puis qu'on l'a fait les premières fois, on sautait dans le studio tellement qu'on tripait sa tune et qu'on trouvait ça malade. Fait que ça, il faut se souvenir aussi de cet état-là parce que les gens qui vont l'écouter pour la première fois, ben ils vont peut-être, on espère qu'ils sautent, mais dans le sens qu'ils vont découvrir. Ils ont une autre réception que la nôtre. Comme nous autres, on l'a découvert au début, puis à un moment donné, c'est sûr que la même tune, je veux dire, même la tienne ou la tune d'un autre, si tu l'écoutes 250 fois, à un moment donné, t'es peut-être écœuré de l'entendre. Exact. Mais heureusement que t'étais là pour ça, mais non, parce que j'en sortirais pas d'album, genre ça marcherait pas. Puis tu sais, après, je veux dire, tant mieux si genre je vais évoluer encore dans la musique, puis tant mieux si j'espère que j'ai plus de choses à dire encore, puis que ça va être meilleur. Tu sais, c'est ça l'idéal. Là. Puis comme aussi le processus, tu sais, mettons, avant, tu sais, on a fait beaucoup de démos des tunes pendant quand même une longue période. Avant d'aller en studio, les réenregistrer, puis là, les retravailler encore après. Ouais. Mais tu sais, toute cette période-là, justement, où qu'on faisait des maquettes, des tunes au fur et à mesure que tu composais, ben c'était quand même une longue durée de temps. Ce qui fait que, tu sais, on est passé par plein de phases, mettons, de... Tu
sais, il y a des tunes que, mettons, à un moment donné, t'avais une phase plus beach house, tu sais, puis il y a des tunes que, dans l'album, sachant ça, tu peux dire, OK, ça, c'est une tune que c'est clairement dans la phase beach house, mettons. Puis d'autres tunes... T'as le temps d'avoir plusieurs phases à l'intérieur du c'est ça, séance. puis là, finalement, tu sais, l'album, c'est un peu aussi un amalgame de plusieurs phases de comme, OK, pendant un bout, on buzzait sur une affaire, puis OK, on fait des fois des tunes de même, après ça, des fois des tunes de même, fait que ça fait un album qui est diversifié, mais qui est le fun. C'est ça. Puis je me rendais compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui fonctionnent, genre, ils se donnent un concept préalablement, dans le sens qu'ils partent avec une direction vraiment précise avant même d'avoir commencé à composer. Mm-hmm. Puis j'ai déjà essayé de faire ça, puis je pense que je suis pas la candidate pour ça. C'est comme si ça se passe quand je le fais. Les choses vont vraiment plus se définir, mettons, pendant que j'en crée, ou je sais pas, mettons, à un moment donné, justement. Moi, j'arrivais des fois chez Dom, j'étais comme, hey, j'écoutais une tune dans le char, puis je suis comme, OK, genre, on part de ce beat de drum-là, mettons, puis là, ça... Puis ça me représente même dans la vie. J'ai de la misère, des fois, à faire des plans full d'avance. Je suis bien spontanée, là. C'est le fun, c'est moins le fun des fois, mais il y a quelque chose qui... J'ai pas envie de me restreindre tout de suite à ça, puis j'ai pas envie non plus de me projeter à ce point-là tout de suite, puis en même temps, je comprends vraiment pourquoi quelqu'un veut faire ça artistiquement, puis je pense qu'en général, ça peut vraiment donner des affaires incroyables, mais... Ça va avoir des pour et des contre, en fait. Là, mais... Ça a le pour de faire un projet, probablement, qui va être cohérent artistiquement, qui va avoir une ligne directrice, qui va avoir un son d'album, puis ça a le contre de, justement, à m'amener, mais si t'es plus là, si pendant le processus, t'es plus là, puis je pense aussi que... Peut-être des processus qui fonctionnent tout rapidement. Trop de restrictions aussi, ça peut... Mais on sous-estime des fois que la cohérence, elle vient de toi. Tu sais, je veux dire, je suis la personne qui la chante, je suis la personne qui fait les tunes dans une période de temps qui est pas non plus pendant 15 ans. Tu sais, je veux dire, nécessairement, je suis dans une phase de ma vie, j'ai une façon de dire les choses à ce moment-là, je suis entourée avec les mêmes musiciens, il y a quelque chose de... Ça reste que c'est tout le temps... Le filtre de toutes les décisions que tu prends, c'est tout le temps ton goût, là, tu sais. Ouais. Le goût de l'artiste puis des gens qui gravitent autour, mais tu sais... Fait qu'il y a tout le temps ce même filtre-là, là, tu sais. Fait qu'il va tout le temps avoir des éléments communs, je pense, à travers un album, mettons, là, parce que... Tu sais, ça reste que ça a passé à travers le filtre Ariane. Puis, tu sais, faire une toune, c'est 10 000 décisions, là, tu sais, 1 million de décisions tout le temps, à chaque son. 1 million de décisions? 1 million de décisions. Non, mais tu sais, sur toutes les décisions de son, de part, de mix, là, de mots, de tout ça. Fait que, tu sais, puis à chaque décision, ben là, t'appliques ton goût à toi. Fait que, tu sais, au final, ça ne peut qu'être cohérent et un reflet de toi, mais toi qui es multiple, là, parce qu'on on est toutes multiples, là, on a toutes plusieurs facettes, on a toutes plusieurs... Fait que c'est correct qu'on ait plusieurs sons. Même, mais le travail, par contre, là-dedans, c'est de pas tomber dans... Je suis en train de lire, je te parlais d'un livre de Rick Rubin sur la créativité. C'est bien éso, là, comme livre, dans le sens que c'est pas hyper concret et technique, là. C'est vraiment ses réflexions sur... la création. À son image, là. Très à son image, exact. Puis, tu sais, il y a... Même, j'ai dit ça beaucoup en entrevue au départ quand je sortais l'album. Tu sais, là, j'essayais vraiment de faire comme je voulais, puis de pas me restreindre, puis de vraiment... de suivre tout le temps mon idée jusqu'au bout, ce que je pense que j'ai fait à ce moment-là, puis qu'on a fait ensemble, tu sais, vraiment. Mais après ça, d'avoir pris conscience de... On a toutes des croyances artistiques. On est toutes dans des cercles, hermétiques ou non, avec des gens. On a comme une idée d'un son, d'une esthétique, d'un ton, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas. Puis c'est bon. Je pense que c'est vraiment bon d'être... c'est correct d'être critique, c'est correct d'être tranché, puis je pense que je le suis aussi. Mais je me suis rendu compte, des fois, j'entendais comme des voix soit de ma mère qui allait l'écouter ou de mon ami qui allait écouter ma musique, puis qu'est-ce qu'elle va penser de ça et tout. Puis j'ai remarqué que c'est bien plus présent que ce que je pensais des fois quand j'étais au départ de quelque chose. Puis que, en fait, je réussis souvent à aboutir à une chanson quand justement, à un moment donné, c'est comme, OK, là, on met ça de côté. Mais ce travail-là de partir avec un esprit de débutant, puis d'être un peu comme dans un mindset d'enfant qui est comme, hein, tu sais, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Qu'est-ce que ça fait si, mettons, je fais une tune country, mais que les gens m'associent pas à du country, je pense, tu sais. C'est un exemple. Je n'irai pas de là-dedans. Mais moi, j'ai tout le temps peur de m'enfermer dans ce que je pense que je suis, puis dans ce que les autres pensent que je suis aussi, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est un piège. Je veux pas comme m'éviter moi-même. Je pense qu'à un moment donné, ben,
j'ai des tendances, j'ai des élans, puis il faut que je les suive pour que je sois authentique par rapport à ça. Puis en même temps, je veux pas penser que moi c'est ça, tu sais. C'est pas tant clair ce que je viens de dire, mais tu sais. C'est quand même clair. Mais je pense que puis Rick Rubin il mentionnait bien, puis je pense qu'on en parlait d'homme l'autre fois, de se faire confiance à son propre jugement. Puis tu sais ce que tu disais là, d'avoir la voix de quelqu'un proche de toi ou la voix de ton ami, qu'est-ce que mon ami penserait de cette tune là. C'est pas vraiment ça la question, tu sais. Mais non. C'est comme, faut vraiment que tu fasses confiance à ton instinct, puis à l'instinct aussi des gens desquels tu sais que tu peux faire confiance à leur instinct, mettons, dans ton entourage. Mais pas 12, tu sais, mettons. Pas 12, c'est ça. 2, 3, tu sais, parce que sinon, à un moment donné, ça devient... Mais c'est d'avoir, tu sais, puis j'imagine c'est ça la... Mais toi, tu sais, je veux dire, là, tu dis ça, mais moi, mettons, je pense que c'est une de tes forces, là. Vraiment, là. De quoi? De savoir ce que t'aimes, ce que tu veux, puis ce que tu veux pas. Puis quand même assez clairement, puis t'as quand même un instinct quand même vraiment fort, tu sais. Tu sais, moi, je me souviens, au début, ça m'avait quand même surpris, marqué, là, tu sais, à quel point, mettons, tu sais, t'es arrivé au studio, puis justement, à l'époque, t'avais 19-20 ans, mais genre, t'étais comme, OK, non, ça, c'est vraiment bon, ça, c'est de la merde, non, tu sais, puis genre, tu sais, c'est vraiment pas tout le monde qui a ce... Non, c'est ça. Qui a cette capacité-là. Tu sais, moi, j'ai travaillé... Pas j'ai travaillé, mais tu sais, je connais du monde que c'est vraiment pas aussi clair pour eux. Puis là, tu leur demandes ça, t'aimes-tu ça? Ou ça, t'aimes ça? Ah, je sais pas, peut-être, je sais pas. Puis là, finalement... Mais tu sais, toi, c'est rare. Ben, il y a un je sais pas qui peut être bon, parce qu'on sait pas tout le temps. Mais je pense que quand même que t'as cet instinct-là, tu sais, qui est quand même fort de genre savoir où tu t'en vas. C'est aussi parce qu'on est en équipe. Ouais. Dans le sens que c'est aussi parce que tu étais là, puis que j'avais l'impression que quand quelqu'un est là, je pense que tu me laissais vraiment beaucoup l'espace pour le faire, puis que juste sentir que mon opinion était la bienvenue, puis que je sentais tout de suite que, tu sais, ce que j'avais à dire, c'était pas nécessairement... Tu sais, il y a des gens, dans le fond, dans la vie qui te laissent pas nécessairement de l'espace, puis bon, t'es un peu intimidé, puis j'avais pas senti ça, fait que c'était plus facile de le faire. Des fois, être avec d'autres personnes ou être toute seule, c'est pire. Parce que là, je pense qu'il y a une affaire aussi de... Je sais pas, peut-être que c'est pour ça aussi, là. Ouais. Mais tant mieux. Mais il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais je pense que c'est pertinent d'en parler parce que, tu sais, là, tu sais, mettons, on parle de, tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, puis que t'avais déjà un goût musical qui était développé, puis t'avais déjà un instinct, puis que tu as commencé à écrire des tunes à 17 ans, puis que ça a commencé là. Mais mettons, pour les gens qui nous écoutent, mettons quelqu'un qui voudrait commencer à faire de la musique puis à écrire, ce qu'il faut savoir aussi, mettons, c'est que t'as quand même, avant ça, tout un esti de bagage pareil, musical, là, tu sais, dans le sens que tu sais, t'as commencé à chanter, t'as joué du violon quand t'étais jeune, t'as commencé à chanter jeune, t'as fait des chorales, t'as fait des shows, tu sais, t'en as appris des tunes, des covers que t'as fait, tu sais, fait que tout ça aussi, oui, ça développe ton c'est sens pas comme si critique. t'avais commencé à faire de la musique à 17 ans Non, aussi, c'est tu sais, le nombre de tunes que t'as appris, le nombre de shows de secondaire que t'as fait, le nombre de shows, tu sais, tout ça rentre dans le bagage aussi, que t'es arrivé justement quand t'es né en tant qu'artiste, la musicienne existait quand même depuis longtemps. C'est vrai. Ça amène une confiance de... Ouais, clairement. Parce que moi, les affaires les plus stressantes de ma vie, c'est mes classes ensemble au cégep. Puis il n'y a rien qui a battu ça encore, là. C'est... Mais tu sais, j'ai full un bon souvenir de ça au final, là, mais Mais oui, c'est sûr que ça m'a aidé de commencer avec ça, puis puis d'avoir touché aussi à... Tu sais, je veux dire, moi, je venais du classique, puis j'ai commencé à faire de la pop, mettons, plus tard. Ouais. Puis, c'était, mettons, exemple, je suis arrivée au cégep. Puis quand on était au secondaire, tu sais, j'étais avec Lou au secondaire. Puis dans notre corps, tu sais, Lou puis moi, en secondaire 5, tu sais, on était comme les deux en secondaire 5. Fait que nécessairement, on était comme dans les meilleurs de la gang de chant de Accardi, mettons, de l'école. On était comme Boom, 15 de roasted. secondaire. Puis là, t'arrives... Quoi? Parce que j'espère qu'ils écouteront pas ça, parce que... Non, mais dans le sens... Non, mais ce que je veux dire, dans le sens, on était les plus Que vieilles, puis on était toutes plus jeunes avant. Mais non, Les non, moins c'est bonnes, pas- En tout cas, on était vraiment meilleurs, les autres étaient pourris. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y avait Je toutes, mettons, 13 ans, puis on Ouais. avait 17, dans le sens que, tu sais, bon, on veut pas. Mais là, t'arrives en première année du cégep, hey man, j'ai pogné, là, un coup de... J'avais tellement des croûtes à manger, pas en termes de... Parce que, en termes de théorie musicale, nous, on en a fait pas mal, mais tu sais, moi, à ce moment-là,
j'avais pas pantoute des bonnes habitudes vocales. J'avais pogné vraiment des mauvais réflexes. J'avais des nodules, en fait. Puis là, j'arrivais devant des chanteuses incroyables qui avaient des grandes facultés vocales de fou, puis qui avaient pas de problème de santé vocale. Tu sais, moi, la santé vocale, c'était vraiment un enjeu. Puis j'ai vraiment passé ma première session de cégep, là. Je broyais toutes les semaines, mettons. C'était terrible, puis je me disais vraiment, genre, je m'en vais. Je pensais vraiment pas que j'allais toffer au cégep, puis parce que j'avais l'impression que ma voix, c'était trop un enjeu, c'était trop tough chanter, pas dans le sens que c'était... Puis de pas perdre la voix, que ça craque pas, que genre... J'avais tellement de rattrapage à faire à ce niveau-là que... Fait que ces années-là, je travaillais en maudit, mais c'était vraiment un bon coup d'humilité, là. Puis les classes ensemble, en fait, t'en as-tu fait au CNF? Des classes d'ensemble. C'est quand tu présentes tes pièces devant tes amis, là? Tu présentes tes pièces à mi-session devant tes amis qui ont des commentaires puis qui notent les commentaires. Tu sais, des commentaires constructifs, mettons. Fait que c'est vraiment... Tu sais, t'arrives là, j'ai 17 ans, puis là, je chante ma tune, puis ça va pas si mal que ça. Puis j'avais un trac de fou à ce moment-là. J'avais une nervosité qui était pas calmable, puis... Là, tu reçois les commentaires après, puis c'était les troisième années qui te regardent. Les troisième années, on les trouvait dans mes hot. Puis non, j'étais super poche, mais en même temps, j'ai vraiment travaillé au cégep, j'ai jamais travaillé de même, puis ça allait vraiment bien. Là. C'est des full belles années de ma vie. Mais c'est sûr que ça, avoir l'impression, en fait, d'avoir un peu comme pris ce bagage-là, puis pas tout le temps dans la joie et la bonne humeur, dans le sens que, tu sais, ça a été tough quand même. Hein. Fait que c'est sûr que, c'est un plus. Puis après, j'ai plein de monde autour de moi qui ont... C'est zéro ça leur parcours. Aux autres, c'est en plus une fois par semaine, ils voyaient leur band. Puis au secondaire, ils faisaient des concours puis tout. Puis ils sont full bons. C'est vraiment autre chose. Mais ce passage-là, pour moi, ça a été... Je pense pas que je chanterais aujourd'hui parce que il a trop fallu que j'apprenne des bases juste de technique. Puis je chanterais pas à toutes les semaines. Sinon, là, ça marcherait pas dans tout. Là. C'est vrai, ça, c'est une affaire. La voix, ça se travaille vraiment, là, dans le fond. Là. Oui. Tu sais, puis genre... C'est ça, ça s'entraîne. Puis ça s'apprend à bien l'utiliser pour justement pas se faire mal ou genre pas perdre la voix. Mais c'est pas tout le monde qui a une belle voix, mettons. C'est pas tout le monde qui peut améliorer comment sa voix sonne. Tu sais, mettons, moi, je pourrais travailler fort sur genre... Je pourrais travailler fort sur comme être capable de pas me blesser, pas perdre la voix puis ma santé vocale, comme tu dis, mais je pense pas que ça améliorerait la tonalité de ma voix qui chante, là. Je pense pas que ça deviendrait meilleur. C'est sûr qu'il y a de la génétique dans la voix, là, mettons. Là. C'est sûr qu'après ça, probablement qu'avec des techniques, tu peux l'apprendre à genre l'utiliser de comme différentes façons. Mais tu sais, il y a du monde qui parle de la même. Quand ils vont chanter, ils vont un peu chanter de même. C'est ça, exact. Mais encore là, c'est qu'on a tous nos attracteurs naturels. T'sais. C'est comme naturellement, tu as une tendance à parler d'une certaine façon. Moi, naturellement, avant, j'avais tendance à parler vraiment comme ça. Je poussais beaucoup d'air, puis c'était comme... je sais pas, ça parle fort chez nous. C'est rengossant, excuse-moi. Parce que, puis il a fallu vraiment que je change ça. Dans le sens que, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a probablement des prédispositions, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail qu'on peut faire pour juste changer ce que naturellement tu as tendance à faire. Prendre des meilleurs plis, tu sais. C'est sûr que tu serais capable quand même de chanter. Ben, je veux dire, je serais peut-être capable de chanter. Dans notre band, quand on va se partir en pli. Je suis capable de faire des backs, là. Mais tu sais, après ça, moi, je pense que... Tu sais, mettons, Jean Leloup, il a une belle voix. Oui, il y a un great ton, Jean Leloup. Non, mais dans le sens qu'après ça, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, tout ça, c'est subjectif. Là, puis il y a plein de chanteurs qui ont pas des grandes voix, mais c'est leur créativité, c'est de la manière qu'ils l'utilisent qui rend ça intéressant. Puis même, je pense que des gens qui ont des voix, mettons, qui ont des voix particulières, qui ont des voix singulières, ça devient... Même si c'est pas une voix qui est esthétiquement, mettons, dans les canons de ce qui est une belle ou une grande voix, si tu trouves la manière de l'utiliser, c'est ce qui peut faire ta force. Je comprends. Je comprends ce que tu dis, tu sais. Je comprends ce que tu dis. Par contre, mettons qu'on prend l'aspect génétique, là, puis qu'on fait un parallèle qui... Je vais essayer de construire l'avion en vol, OK, pour lander ma métaphore. Okay? Mettons que tu prends le concept de beauté là, physique, tu sais. On peut dire qu'il y a une beauté universelle. Tu sais, il y a des codes de symétrie où est-ce que les gens ont été capables de faire des études pour dire ce serait quoi une beauté universelle, tu sais. Où est-ce que là, tu as comme le stéréotype même d'une personne qui serait belle. On serait capable de la générer par
AI puis dire ça, c'est ce qui crée l'attraction. Je sais pas si ça se calcule autant que ça ou si c'est juste comme des socioculturels. Là. Non, mais moi, je pense qu'il y a un visage qui crée l'attirance. Là. J'avais vu ça passer. La symétrie. La symétrie du visage. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qui a été étudié. Là. Puis ça peut être, je veux dire, ça peut être plusieurs types de visages, mais je sais que la symétrie du visage est quelque chose qui est comme reconnu. Puis mettons qu'on regarde, je sais pas, Brad Pitt, je pense qu'il est universellement, les gens le trouvent beau. Là, puis je pense que tout le monde s'entend pour dire que Brad Pitt il est beau. Mettons qu'on a ce concept-là universel puis qu'on l'applique au chant, les grandes voix, les belles voix là, qu'on considère comme grandes et belles. Fait que mettons Céline Dion, une grande voix qui chante bien. Tout le monde, je pense, va dire c'est une belle voix. Un peu nasillarde, mais ouais. Mais en même temps, il y a tellement pas de monde qui dit ça de Céline. Je trouve ça drôle ton exemple. Parce qu'au final. Tu dis que c'est une belle voix? Non, mais parce que moi, je l'adore, Céline. Je l'adore vraiment. Ouais. Mais on dirait que je me dis, il y a quand même beaucoup de monde qui, mettons, ce tone-là, ça leur parle pas pantoute. Là. Puis il y a des tons très comme ça dans la vie. Puis c'est malade sur des chansons. Puis quand même, je sais pas à quel point. Je comprends pour le grand public, mettons, il y a des trucs peut-être. Je sais pas. C'est parce que, mettons, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est comme, il y a des voix que tout le monde va faire, oui. Genre, ça, c'est une grande voix. Ça peut pas être mon affaire à moi. Peut-être que j'aime pas ça. Genre, peut-être, moi, Freddie Mercury, j'aime pas ses chansons, j'aime pas sa voix. Sauf que je reconnais qu'il y a une grande voix. Je comprends. Quelqu'un qui dit, moi, Brad Pitt, c'est pas mon genre, va reconnaître que Brad Pitt est une belle personne. Genre, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, non, je comprends. Mais c'est souvent des voix qui, mettons, techniquement, que c'est difficile à atteindre, mettons, puis c'est ça qui est impressionnant parce que c'est difficile, parce que il y a peu de personnes qui sont capables de faire ça. Ou qui sont vraiment pile poil sur les notes, puis ils ratent jamais les notes, puis sont tout le temps genre super. Mais souvent, mettons, ces voix-là dont tu parles, qui mettons qu'on fait l'exercice de pensée. Ces voix-là dont tu parles, c'est souvent des voix qui vont pousser des notes hautes, fortes. Tu sais, fait que c'est quelque chose que le commun des mortels n'est pas capable de faire. Puis c'est ça qui fait qui est impressionnant, c'est que ça sort de la norme. C'est un petit groupe select de personnes qui sont capables de faire ça. Mm-hmm. Mais donc, je pense que c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est fucking cut, mettons. Tu sais, on va reconnaître que ça demande du travail puis que la discipline. Je reconnais ton travail. Tu sais, la discipline, après ça, c'est pas tout le monde qui trouve ça beau, tu sais. En fait, c'est reconnaître les prouesses vocales, les facultés, mettons, la technique puis la virtuosité, mais après, mettons, le son, ça parle quand même de goût. Je veux dire, au final, c'est de l'art. Là. Est-ce que ça te crée une émotion? C'est ça, la question. Est-ce que ça te crée une émotion? Est-ce que tu trouves ça beau? Moi, je dis, Céline, ça peut me créer une émotion. En fait, ça peut me créer... direct, là. Mais tu sais, je veux dire, il y a bien des voix considérées comme étant belles qui vont pas nécessairement créer une émotion et vice-versa. Des voix, justement, tu sais, c'est des voix plus fragiles, des voix plus atypiques qui peuvent me créer toutes sortes d'émotions. Mm-hmm. C'est ça. Tout à fait, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dans le sens que ce que tu... Mais je pense que tu peux chanter, PH. Non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, il y a tellement de monde sur la planète qui... Tu sais, genre, oui, il y a Jean Leloup, mettons, tu sais. Mais Jean Leloup, en même temps, il y a vraiment une voix unique. Ouais. Qui n'existe pas, là, tu sais. Ça n'existe pas, ça. Puis, moi, je pense pas que j'aurais une voix unique qui n'existe pas. Je pense que j'aurais juste genre une voix de quelqu'un qui chante qui fait comme « Hey, toi, t'es pas... tu ne l'as pas vraiment. » Mais tu sais, Jean Leloup, là, il est plus... Ce qu'il a fait, sa carrière, c'est plus ses textes que sa voix. Ben oui, 100%. Fait que tu sais, dans la... Tu sais, mettons que tu prends des trucs... je sais pas, oups. Tu sais, peut-être que, mettons, en musique classique ou certains types de musique, que, mettons, la voix va vraiment faire en sorte que... qui va définir un peu... la performance. La performance puis ton succès, mettons, là, tu sais, mettons. Mais en chanson, c'est 90% la créativité. Mais ça dépend vraiment de ta proposition aussi. Non, je comprends tout ce que vous dites. Là. Je comprends vraiment. Là. Sauf que je suis persuadé que moi, avec les textes de Jean Leloup, ça fonctionne. C'est vrai, PH, tu chantes mal. Non, mais genre... Tu veux juste qu'on te dise que tu chantes mal. Parce que je veux dire, du monde qui écrivent, il y en a plein, là, qui écrivent puis qui voudraient peut-être chanter. C'est ça. Mais non, mais... Tu sais, moi, mon point, c'est que je suis sûr qu'il y a beaucoup de génétique dans qu'est-ce qui est
Ce que je voulais dire tantôt par rapport au visage et la symétrie, Ouais, ouais. c'est qu'il y a des trucs on est capable de calculer comment on perçoit certaines affaires, puis comment il y a des choses dans la symétrie du visage qui nous attirent ou non. Puis, je suis sûr qu'il y a la même chose dans les fréquences d'une voix. Je suis persuadé que ça. Mais ça se peut, mais moi, je pense que mon point, c'est que si, à un moment donné, tu avais un élan, tu avais l'appel de l'écriture et d'un projet artistique, et qu'au final, tu démontrais, mettons, des compétences puis un talent dans écrire des tunes, puis que tu travaillais ta voix, puis que ta voix serait comme elle est, puis que j'ai jamais entendu en chantant d'ailleurs, à un moment donné, ça donnera. Mais donc, si ça fait partie de ta proposition, si ce que je veux dire, ça parle aux gens, puis je pense peut-être. Puis après, mais oui, comme de fait, peut-être que ma proposition parlerait pas aux gens. Il y a des prédispositions dans la vie. Moi, des tunes, j'ai l'impression que je pourrais jamais chanter parce que j'ai mes limites. Après, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, on peut tout pratiquer, mais moi, j'ai cette impression-là. Fait que, d'une certaine façon, en fait, je suis d'accord avec toi, là, tu sais. Mais c'est vraiment, je suis sortie de l'université en ayant passé tellement d'années, justement, à être plus dans la technique, plus à travailler ma pratique vocale, en tout cas, plus après le cégep, mettons. Puis quand j'ai commencé à faire mon projet, j'ai l'impression que j'ai mis ça de côté. Je me suis juste concentrée sur, je sais pas, mes tunes, est-ce que ma tune est bonne, je veux dire, mon interprétation, la performance, la scène. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que je m'en suis calcée de comment je chantais. Puis même qu'à un certain point, à un moment donné, j'étais comme, je réécoutais des enregistrements que j'avais fait d'un show, à un moment donné, j'étais, ouais, j'ai donc chanté mal. T'sais, on dirait que j'ai quasiment... C'est pas que c'est, je veux dire, c'est important pour moi de je veux dire, de chanter du mieux que je peux. Puis si je fais attention à ça dans mes shows, puis je veux dire, ça fait partie de ce que j'essaie de faire, mais il y a des moments où il y a des trucs qui prennent le dessus. Je sais pas comment dire ça. Des fois, ça me dérange pas d'entendre quelqu'un d'un show puis que la personne elle soit un peu à côté quand il se passe quelque chose de vraiment fort quand même, puis c'est pas... Ça, je suis 100% d'accord avec ça, parce que même, je veux dire, dans une proposition, tu peux accepter les erreurs puis qui font partie même de la proposition. Là. Non genre, les accepter, mais Nirvana, c'est le meilleur exemple de ça. Là, genre, Nirvana, c'est le meilleur exemple de ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là, moi, c'est plutôt ça mon point. Oui, non, mais c'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir la voix de Kurt Cobain. Là, mais non. Mais parce que Kurt Cobain, il peut fausser, puis sa voix est quand même incroyablement unique et comme jamais entendue. Là, oui, non, complètement. Sa proposition aussi, il l'est. Là. Mais ça... Moi, je pense même l'imperfection, même le fait de fausser, ça peut être un choix. Améliorer, ça peut augmenter l'attrait vers quelque chose. Mais tu sais, mettons, tu sais, puis la musique, c'est pas juste la musique, là, c'est aussi qu'est-ce que ça représente, quelle valeur ça véhicule, même si tout ça est souvent inconscient, mettons. Tu sais, le monde n'écoutait pas juste Nirvana pour la voix de Kurt Cobain. Tu sais, c'est tout ce que ce band-là, ce mouvement-là représentait à l'époque où c'est arrivé. C'est un courant, puis c'est des valeurs, c'est une émotion, c'est un catalyseur de frustration peut-être ou de toutes sortes de choses. C'est un contre-courant, contre-culture à ce qui se faisait avant. Un rejet de, tu sais, c'est une rébellion envers les parents ou envers, tu sais, c'est tout ça en même temps qui fait qu'un groupe marche, là, tu sais, fait que en fait, c'est impossible à calculer, là, tu sais, c'est tellement d'éléments qui vient faire comme que, ça va toucher une corde chez quelqu'un, ça dépasse la voix, ça dépasse un million d'éléments. Ça, c'est sûr. Ouais. Ben, écoute, je vais peut-être me mettre à chanter. Mais honnêtement, tout ça pour dire que, en plus, toi, tu as un background en écriture, tu es capable d'écrire, tu sais. Je suis convaincu que si tu disais, j'ai le goût d'écrire des tunes, peut-être que les premières t'écrirais, sûrement que les premières t'écrirais seraient à chier, mais si tu continues de le faire pendant un moment, puis tu te disais, je veux m'améliorer à ça, comme tu veux t'améliorer à la course ou comme tu veux t'améliorer, éventuellement, t'écrirais des bonnes tunes puis tu toucherais les gens avec ta voix, je suis sûr. Ça, je sais pas. Moi non plus. Tu vois, j'ai un doute je pense pas. Sur ça. Ah ouais? Moi aussi, je suis d'accord avec ça, que je suis pas sûr de ça. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, c'est comme, mettons, que je me projette dans, genre, éventuellement, je serais une athlète de natation professionnelle. Je me dis, je pense pas. Mais... C'est différent. Parce que... Non, moi, je pense que l'aspect talent
est Ben, massive. Peut-être que tu as commencé, mettons, peut-être que tu aurais commencé trop tard pour devenir assez bon éventuellement pour toucher des gens, peut-être. Mais en même temps, Ah, mais dans le sens, Reste du temps, j'ai la vie, c'est long. commencé à nager à 5 ans en me disant je vais être athlète olympique. Je le suis jamais devenu. Là. Mais, Tu comprends? Puis il y en a qui le sont devenus, tu sais. Puis il y en a qui ont commencé à 14 ans à nager, puis ils le sont devenus. il y a comme une affaire aussi dans la créativité puis dans les arts que j'ai l'impression que ça vient aussi de si t'as pas cette curiosité. Mettons que tu veux faire ça, mais d'une façon super Mécanique. mécanique. J'allais dire cérébrale. Puis en même temps, de faire les choses de façon cérébrale, c'est une façon de faire aussi. Puis ça peut donner quelque chose de bon. Mais si c'est ça, c'est mécanique, puis ça vient quand même pas d'un appel de créativité, d'une genre de sensibilité à ça. Tu sais, il y a quand même des choses dans les traits de personnalité, j'imagine. Je sais pas, en fait. genre, J'avoue que il y a du monde qui vont faire ça toute leur vie puis qui vont essayer puis essayer. Ça puis essayer, marchera puis ça pas. marchera pas. J'avoue que ça Ouais. existe. Puis tu sais, Puis je pense que si j'essaie toute ma vie, exemple, d'être mécanicienne, imagine, je répare des chars, dans le sens que je pense que, écoute, peut-être qu'un jour, là, je serais une mécanicienne là, la meilleure au monde. là. C'est ça, non, en fait, ça arriverait pas. non, mais mais tu dans serais le pas sens- la meilleure au monde, mais tu serais capable de devenir vraiment une bonne mécanicienne. Ben Parce que oui. c'est quelque chose de mécanique. Oui, oui, je Fait que comprends. Oui, tu- non, mais tu oui. t'appliques mécaniquement à apprendre Ouais. quelque chose de mécanique. Fait que C'est ça, pas je un bon pense exemple. Mais en même temps, L'art, ben, parce des que... propensions quand même, je sais Ouais, pas. ouais. Il y a quand même, je veux dire, il y a quand même des outils, tu sais, mettons, ça s'apprend aussi à écrire des tunes. Je veux dire, il y a un aspect viscéral, émotif, mais il y a quand même des techniques Ben oui, que tu peux apprendre ouais, pour complètement. écrire, tu sais, puis Ouais. ça. En fait, c'est accessible. Tout le monde peut s'essayer à ça, mais c'est ça. Je pense vraiment pour sentir que je sais pas, une affaire d'instinct, tu le sens qu'il y a des gens qui ça sera pas ça. Puis, Ouais. Il y a des gens qui, c'est ça, puis ils ont, j'imagine. tu sais, il y a une portion de charisme là-dedans, il y a une portion Ben oui. tu sais, il y a plein de Il y facteurs, a de beaucoup juste comme il y a d'éléments, du là. monde qui ont juste comme de quoi, soit de leur vécu, ou juste qu'ils ont de quoi à dire, puis il y a Mm. d'autres moins, tu sais, puis... Ouais. J'avoue, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire ça, puis même qui travaille fort, qui va réussir à le faire, mais je pense que toi, tu pourrais. Ben, en fait, moi, ce que je te dis, c'est que moi, je pense que si je voulais m'appliquer, parce que, mettons, je sais que dans mon parcours à l'université, j'ai écrit des textes qui étaient, à mon avis, encore aujourd'hui, je les relis puis je les trouve vraiment bons. Genre, je suis capable d'admettre ça. Ça, je sais qu'en écriture, je serais capable de le faire. Mon point, c'est que je pense pas que je serais capable, avec ma voix, d'aller rejoindre les gens pour porter ces textes-là. Parce que ça prend un whole package, là. Tu sais, il y a du monde qui ont une voix, qui prennent les textes des autres pour aller les porter. Parce que les gens qui écrivent des textes, ils n'ont pas la voix pour porter les textes. Mhm. Puis inversement, il y a des gens qui ont pas nécessairement la voix pour porter les textes, mais ou l'inverse là, de ce que je disais, là, on comprend ce que je veux Ouais. dire. T'sais. Fait que moi, c'est plus ça mon point. Puis moi, je pense qu'il y a quand même un aspect peut-être qu'on calcule pas dans les récepteurs de comment on est capable de percevoir ce Peut-être. qui est bon. Puis les textes viennent aussi jouer. Ce qui nous touche, c'est individuel. Là. Fait que tu sais, tu peux te faire toucher par quelque chose que quelqu'un, ça le touche pas du tout. Ouais. Mais je pense quand même que dans la voix, dans l'instrument, Mhm. il y a quelque chose, tu sais, au même titre qu'une guitare peut sonner le cul, là, puis tout le monde va faire ça. Le snare de Saint-Anger, Ça, de c'est Lars assez- Ulrich, c'est assez comme universellement- universellement, ça sonne le cul. genre. Puis il y a personne qui fait genre, hey, non, moi j'aime ça, ce son-là de cacane. Personne qui Ben, dit encore ça. là, c'est quand même il y a une affaire aussi de courant puis de mode, là. Tu sais, je veux dire, un snare Mais ça, c'est des sorti, années puis 80, tout le ça a monde pas besoin disait d'être ça saxon, mais- suce. Tu sais, tout le monde disait ce snare-là, c'est de la Mais merde. tu sais, Personne oui, pense mais que des fois, bon. c'est le genre de risque que tu dis, mettons... Tu sais, il y a plein de moments en studio, des fois, on prend des décisions qui sont un peu connes, Ah oui. mais qu'on se dit... Soit le monde trouve ça malade, Ça, c'est soit edgy, tout le là. monde trouve ça à Mais- chier. Ça, c'est le genre de risque que tu prends. Puis les autres, ils se sont dit... Le snare, il ring, que le Chris, là, il bing! Puis genre... Normalement, c'est tout ce que tu voudrais pas. Ouais. Ben, on va faire ça. Puis... ça a pas marché. Non, Mais ça prend aurait une pu proportion. marcher. Des fois, des Exact. risques de même, ça marche aussi parce que là, tu dis, Chris, ils ont fait ça, esti, puis c'est malade. tu sais. Mais ça fait quand même partie aussi de se mettre dans un état d'ouverture puis de saut. Tu sais, c'est une croyance aussi, mettons, là, Mhm. dans le sens qu'il y a quelque chose je comprends qu'il y a des référents puis il y a des... Je veux dire, ça s'apprend puis il y a des... Je sais pas comment dire. Comme, je suis d'accord avec toi, Doom, en fait. Genre, je pense que des fois, ça fait partie de ça, de se dire, OK, là, ce que je pense Mhm. absolument qui est bon, ce que je pense absolument qui est mauvais, c'est correct des fois de prendre juste un zoom, de remettre ça en question puis d'essayer parce qu'il y a quand même des choses qui sont nées de ça. Ouais, non, je suis Tu sais, des 100% d'accord tons, avec ça. Ouais. incroyables qui sont
partie de quelque chose que, en fait, tout le monde haïssait, là. Je veux dire, même il y a des accords que jadis, on n'aimait pas, là, puis que maintenant, la musique, au final, on décide si on aime ça ou on n'aime pas ça, là, tu sais, puis c'est très identitaire, la musique, là, tu sais, qu'est-ce que tu décides d'aimer, c'est un peu un reflet de qui t'es, puis de à quel genre de groupe tu vas appartenir, tu sais, tout ça est subconscient, mais existe, là, mettons, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, moi, Britney Spears, mettons, quand que j'avais 10 ans, puis que mon grand frère me disait, ce qui est bon, c'est du punk, je écoutais du punk, puis ça, c'est bon. Britney Spears, je trouvais ça dégueulasse, là, mettons. Ben oui. Puis, mais genre, aujourd'hui, j'écoute Baby One More Time, puis je fais, man, c'est un hit, c'est débile, tu sais. Ben oui. Fait que genre, puis tu sais, mettons aussi, il y a les courants qui partent puis qui reviennent, tu sais, mettons, je sais pas, de la musique à la Lady Gaga, mettons, Poker Face, là. Ça a été vraiment big dans une certaine fin 2000, mettons. Aujourd'hui, plus vraiment personne fait ça, parce que là, ça a été fait, mais voilà, assez pas longtemps pour que ça soit dans un creux de vague que c'est pas cool. Il va y avoir un creux de vague bientôt que tout le monde va faire de la musique à la Lady Gaga. Puis ça revient, puis ça part, puis ce qu'on trouve beau, puis qu'on se trouve pas beau, qu'on trouve bon, qu'on trouve pas bon, c'est en constante évolution. Puis mais il y a pas longtemps, la musique du début des années 2000, on écoutait ça, puis on trouvait ça quand même à chier, tu sais. Ouais. Puis je veux dire, là, maintenant, j'écoute du Nelly Furtado, puis je suis comme, c'est incroyable. C'est bon, Nelly Furtado. C'est bon. Mais, puis dans le sens que même, pas juste, il n'y a pas de sarcasme, là, juste, mais j'écoute la prod, puis je trouve ça incroyable. Puis on écoutait ça dans le char, on est comme, man, ça sonne tellement. Avec Timbaland, c'était absolument incroyable. C'est puis encore incroyable. À ce jour, c'est débile. Mais quand même, j'ai l'impression quand même que peut-être, mettons, parce que moi, adolescente, j'écoutais ça, puis je m'identifiais plus à ça, tu sais, genre, parce que c'était comme, j'aimais plus ça. Puis là, à un moment donné, il y a le retour, comme tu dis, de revoir, de revaloriser ça. Les années 80 aussi, à un moment donné, c'était complètement, je veux dire, on n'en veut plus. On veut plus les tons des années 80, plus de snare des années 80, plus de synth des années 80. Puis là, je veux dire, à un moment donné, c'est la vague il y a des synthétiseurs partout. Puis je veux dire, ça revient full. Puis, mais c'est sûr que c'est des courants. Puis c'est super identitaire. Quand t'es ado, tu t'identifies quasiment plus à ce que t'aimes pas qu'à ce que t'aimes. Là. Ça fait partie de ça aussi. Là. Moi, j'ai tout le temps peur, on dirait, quand tu fais justement ta propre musique, puis tu te dis, ça va tellement vite. J'avais une discussion avec une de mes amies, même les choses il y a 2 ans, on dirait qu'on les identifie déjà à ce qui se faisait plus en 2020, mettons, ce qui se faisait plus en 2015. Tu sais, ça évolue vite. Au sein même, mettons, de ce qui se fait dans la musique keb, exemple. Fait que, tu sais, rapidement, tu sais, veux pas, on est tous influencés. T'as bien beau dire, je veux dire, moi, je fais mon son, je m'en fous de ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, ça reste que dans notre inconscient, j'écoute la musique qui se fait, puis il y a un son en ce moment qui se fait probablement, puis qu'on va écouter. Ben, on le voit déjà, mais je veux dire, on va écouter ça dans 10 ans, puis on va voir, OK, ça, c'était comme... On va être ailleurs. Ça sonne début décennie 2020. Exact, tu sais. Vite, c'est comme imprégné dans une période de temps, genre. Puis en même temps, tu peux pas te sortir de ça dans le sens que... C'est comme ça, puis c'est pas grave, mais on dirait que des fois, ça me gosse, tu sais, quand on écoute quelque chose, puis on a tout le temps une référence temporelle, ça m'énerve tellement. On dirait que ça enferme tout de suite la toune dans quelque chose. Ouais, là. Mais on peut pas, souvent, c'est ça. s'en Plus souvent, sortir. en studio, on est coupable de ça, de genre vouloir sonner 70, vouloir sonner 80, vouloir sonner, tu sais, aller piger, puis hocher genre un peu à gauche à droite des influences, au lieu de juste comme le faire, là, mettons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tout le monde fait ça, là, tu sais. S'inspirer, mais tu sais, déjà référencer. de voir, je pense que mettons dans 2-3 ans, on écoute beaucoup d'albums qui se font maintenant, puis ça va déjà avoir un son qui appartient un peu à cette vague-là, tu sais. Dans ma tête, il y a comme le son keb des années 2015, exemple. Je sais pas, j'ai encore mis exemple. Tu sais, il y a quelque chose dans... Ça évolue. Ouais. Des courants, tu sais, pendant une période de temps, tout le monde fait de la musique qui est acoustique, voix, soft. Même puis là, après, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, tout le monde est tanné de ça, mais là, tout le monde, en même temps, se met à faire de la musique upbeat. Puis là, fait que c'est comme si on... Sans se le dire, là, mais c'est comme si, genre, il y a comme l'air du temps, il y a comme des idées qui flottent, puis qu'on les gobe toutes un peu les mêmes en même temps. Puis... Ouais, mais le zeitgeist, là, ça existe, là. Ça, c'est real, là. Le zeitgeist, c'est un mot que j'ai appris cette année, la convergence des mêmes idées. Tout le monde en même temps sort une tune qui parle de tel sujet, tu sais, puis c'est juste comme, c'est ça dans l'air, puis
ça arrive. Puis bon, tout le monde a eu la même idée en même temps. Là. Ça arrive aussi beaucoup. Ouais. Là. Mon Mais prof de guitare au cégep, il disait genre toute la musique du monde existe déjà, genre. Tu fais juste à un moment donné d'en attraper une puis genre la mettre au monde, là, tu sais. Ouais, exact. La matérialiser, mais Il n'y a pas de musique qui Tout est déjà. s'invente. C'est comme le fil, c'est toi ton canal, genre ton canal. Est-ce que j'allais se dire ça? Non, mais dans le sens, t'es Faut ton que tu te propre canalises, vecteur, ouais. en fait, d'idées, puis c'est ça qui fait en sorte que... Tu sais, quand on dit, mettons, hey, j'aimerais tellement ça écrire comme telle personne, j'aimerais tellement ça, genre avoir autant de caractère dans tel... J'ai pas des paramètres qui nous inspirent de d'autres artistes, puis ça sera jamais ça, genre. Ça sera jamais... Tu peux pas faire comme quelqu'un d'autre, tu sais, il y aura tout le temps... Ton delivery va, à quelque part, tout le temps rester le même, Mhm. puis j'ai l'impression toute ta vie. Tu sais, quand même que j'ai peur de me répéter des fois dans ce que je dis, dans ce que je compose, j'ai l'impression que je vais tout le temps dire la même affaire d'une façon différente, avec une perception différente, avec une expérience, une maturité de plus, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort pas, que ça fait un peu réseau mon affaire, mais Mhm. c'est juste... Ça Non, fait mais je veux partie dire, de Il y a des thématiques qui t'habitent toute ta vie, là. Tu sais, puis il y a des choses qui vont pour toujours faire partie de ton lexique d'émotions, là. Tu sais, l'exemple de Daniel Bélanger, ça fait 30 ans qu'il chante sur la solitude, là. Ouais. Tu sais, Ben, essentiellement, là, tu sais. Puis là, il Ouais. le dit d'une façon complètement différente qu'il disait en 93, Ben tu sais, oui. sauf que il en parle encore, là, tu sais. Ouais. Puis ça, je veux dire, ça nous habite tout, là, tu sais, tout le monde... moi, j'ai des feelings qui reviennent de mon secondaire encore maintenant, que j'ai exactement le même feeling, tu sais, l'espèce Mhm. de même mélancolie que j'avais au secondaire dans certains moments, qui étaient les moments que j'étais le plus créatif, que j'écrivais le plus, ben je ressens encore pareil Oui. ces moments-là, à une fréquence qui est aussi fréquente que quand j'avais 15 ans, là, tu sais. Ouais. Puis que je vais sûrement ressentir toute ma vie jusqu'à ce que je sois vieux, là. Ouais. je pense qu'on a toute une couple de thèmes majeurs, mettons, Mhm. de nos vies, là, Mhm. qui vont tout le temps comme nous suivre, puis que c'est artistes qui vont comme C'est tout là le que temps tu les... un peu- puis ça... Probablement aussi que c'est à ces moments-là, mettons, quand ils reviennent en force, que tu redeviens créatif à certains moments dans ta vie de façon périodique, j'ai l'impression. Mhm. Mais c'est ça, on a un beau vouloir se départir de... Il y a des choses que ça va tout le temps rester là. Mais je sais pas pourquoi on voudrait Puis- s'en départir, en fait. Mais c'est ça, là. Ouais. Mais dans ce qu'il y a des choses dans ma vie, des fois, je Que m'aimerais ça t'aimerais me laisser dire, aller. c'est ce que À un moment donné, j'aimerais on ça veut dire. pas se répéter non Ouais, plus tout le temps. puis même, je parle même au plus large en termes de traits de personnalité, en termes de réflexes, de patterns que j'ai. On a toutes nos... Je veux dire, je vais chez ma psy à toutes les 2 semaines, puis je Mhm. sais qu'à quelque part, ça va rester Des ça choses qui vont te longtemps. suivre, là. Des choses qui vont suivre, des choses qui Ouais. vont évoluer, puis c'est correct, ça fait partie de moi, puis c'est pas une affaire de je suis condamnée à ça, puis je changerai jamais. C'est pas du tout ça, mais c'est juste à un moment donné, tu sais, je veux dire... on On est qui on a est. à notre un certain bagage, moment. puis c'est correct, tu sais, oui, Ouais. exact. On est qui on est, Puis- puis il faut à m'amener l'accepter. Il faut continuer à vouloir s'améliorer en tant que Ouais. personne, en tant qu'individu sur plusieurs aspects, sauf que on est qui on est assez tôt dans Ouais, notre ouais. existence. Là, Ouais. tu sais. Puis il faut le trouver, il faut le savoir. Puis surtout, si tu veux être un artiste, je pense, c'est quitter, c'est ça qui fait ta force puis ta différence. Tu sais. Ouais. Puis des fois, le piège de quelqu'un qui va commencer peut-être à, mettons, à écrire des tunes, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais. De voir, OK, ben ça, j'aime ça, ou ça fonctionne, je vais essayer d'être ça. Mais tu seras jamais ça. Tu sais. C'est ça. Puis ça ne fonctionnera jamais parce que ce sera jamais en phase avec toi, quitter, puis ce que tu fais, il va tout le temps avoir un décalage. Puis quand il y a un décalage, en tout cas, je pense que l'auditeur ou il le sent, puis il y a comme quelque chose qui fonctionne pas, puis qui fait que ça marche pas. Fait que se connaître soi-même, c'est comme un peu C'est comme c'est comme la base, bon mais step, mettons. c'est aussi la chose la plus importante. Là, tu sais. Ouais. Savoir Puis- qu'est-ce qui fait que t'es unique. Là, tu sais. Ouais, puis accepter, parce que des fois, ces affaires-là, on les voit comme des défauts, là, longtemps, j'ai vu, puis autant d'un point de vue même, mais musicalement, tu sais, je vous parlais de ma voix tantôt, moi, ça a été souvent un genre de blocage, de comme il y a des trucs que je pourrais pas chanter, ou il y a des trucs que je vais tout le temps avoir plus de misère que d'autres personnes à faire, puis
Puis après, ça fait partie de qui je suis, tu sais. Puis il y a des moments où que je chante d'une certaine façon, puis je me dis, genre, en ce moment, puis ça va tout le temps évoluer, mais c'est ce que j'ai à proposer, puis ça fait partie de moi. Puis même humainement, tu sais, je veux dire, Chris, je suis une personne anxieuse, je fais de l'anxiété dans la vie, puis c'est pas nécessairement que l'anxiété va partir de ma vie, c'est que la place qu'elle prend dans ma vie, elle évolue puis elle est différente. Puis des fois, c'est une de mes forces, puis je veux dire, des fois, c'est comme ça, puis ça va changer, puis je vais pas être stressée pour les mêmes affaires, mais je veux dire, c'est... On dirait, hey, moi, je suis là-dedans, là, ce temps-ci, il faut que j'accepte. Faut que je let go. Mais ça, c'est une des affaires... C'est une des affaires les plus délivrantes. L'acceptance de comme certaines affaires, là. Moi, c'est un gros travail de faire comme... Il y a des affaires que envers toi-même que tu contrôles pas, envers les autres que tu contrôles pas, puis de juste faire genre... It is what it is. It is what it is. Là, it is what it is, de dire c'est ce que c'est, puis fermer ce dossier-là, mettons. Ouais. C'est une des choses les plus difficiles, mais une fois que tu le fais, puis moi je l'ai fait sur des grosses affaires dans ma vie, ça fait du bien en tabarnak. Ah oui. Une fois que tu apprends des affaires sur toi, tu te dis, hey, tu sais-tu quoi, ça, là, pour toujours, là, si je vais être comme ça, puis je peux essayer de m'améliorer encore, mais ça, ce trait-là, là, il va être là. Il va être là pour le reste de ma vie. Je peux travailler dessus, je peux essayer de l'améliorer, sauf que quand je rencontre quelqu'un, je sais que je vais être comme ça. Puis je sais que ça va être impossible de le changer à un point complètement. Tu sais, je vais pouvoir enlever des affaires, contrôler des trucs, mais ça va être là. Puis une fois que tu acceptes ça, puis tu arrives avec « Hey, ça, c'est moi, à ma pleine... j'imagine que c'est la même chose quand tu as une offre artistique. Ça, c'est moi à ma pleine conscience, où ce que j'en suis maintenant dans mes affaires. C'est vraiment libérateur de dire ça, puis que l'autre personne ait toutes les informations, ou que l'autre personne, ou que le public, ou que peu importe, ait toutes les informations de toi à 100%, qui t'es là au moment où est-ce que tu le dis. Puis c'est le fun pour toi, puis c'est le fun de savoir que l'autre personne, les auditeurs, whatever, ont cette information-là, puis qu'ils savent. Fait qu'ils sont en connaissance de cause, de toute façon. Mais il y a un de mes amis, normalement, qui me dit, il y a 30 ans, puis il venait d'avoir 30 ans, puis il était comme, j'ai réalisé qu'il y avait tellement... Hein? Un pied dans la tombe. 30 ans, c'est le début de la fin. Déjà. Sur le déclin, en fait, complètement. Ouais. Là, il me disait, j'ai réalisé que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses que je ne maîtrise pas dans ma vie. Dans le sens, j'ai tellement de issues. Ben, c'est pas ça qu'elle dit, mais c'est comme un peu genre, il y a tellement de choses encore que j'ai pas compris, j'ai pas figure out. Puis je veux dire, je pense que je suis en plein cœur de ma jeune vie adulte. Puis je veux dire, je suis vraiment genre, je suis en train d'essayer de me faire ma place là-dedans. Puis il dit, je trouve ça tellement hot. Il dit, j'ai tellement de choses à apprendre encore. Puis il trouvait ça full stimulant. Il dit, c'est passionnant. Tu sais, toute ma vie, mettons, j'ai ça à comme... à bâtir. Vrai. Puis quand il m'a dit ça, ça a été un genre de soulagement, là. Il m'a dit ça, puis j'étais là, hey, moi, je vois ça juste comme une lutte. Tu sais, on dirait que je vois tellement souvent qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie. Tu sais, je veux dire, pas en termes de... Je pense que je suis capable d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai, mais tu sais, de ce qui fonctionne pas des fois dans comment je suis, dans mes réflexes, dans ma façon, des fois de... Puis lui, c'est juste comme, hein, c'est tellement hot, tu sais, genre, tu peux juste faire du chemin. Tu sais, genre, c'est à ta portée. Puis je trouvais ça... on dirait qu'il y avait comme un pas qui c'était... J'étais là, ben oui, hein, c'est dans my great. Puis juste, comme tu disais, le moment où tu dis, hein, comme en ce moment, j'embrace 100% que je suis ça pour le moment. Puis ça va puis ça peut évoluer. être aussi être en apprentissage encore. Oui, mais exact. Que mais tu dépasses déjà là où tu étais quand justement, dans le sens que c'est pas t'enfermer là-dedans, c'est juste justement être comme prendre plus possession de quitter. Ça fait comme... c'est que ça fait du bien, genre? Je sais pas. Vraiment. Mais déjà de savoir, déjà d'avoir la lucidité de savoir commenter, c'est pas si facile, puis c'est pas tout le monde qui est rendu, ne serait-ce qu'à cette étape-là, là, tu sais. D'avoir fait cette introspection-là, puis de dire, Chris, OK, ben j'ai ça, j'ai tel trait. Tu sais, des fois, tu parles du monde, puis genre, ils disent que je suis comme ça, puis ils sont l'inverse, là, tu sais. Mais, puis c'est ça, puis fait que, tu sais, la connaissance comme genre de première étape, l'acceptation, puis après ça, c'est pas non plus parce que t'es dans l'acceptation que t'es pas en travail. Non, mais non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais oui.
Ouais. On dirait que en tout cas, moi, ça m'aide de me dire ça dans ce que je fais dans la vie en ce moment, parce que ça m'a pris tellement du temps d'assumer que je voulais faire ça, puis d'assumer que j'avais même une ambition artistique, puis que je voulais faire ça comme métier. On dirait que c'était comme pour moi je sais pas, j'étais pas à l'aise avec la place que ça me demandait de prendre, puis de plus être comment, mettons, pas en cohérence, mais dans la bienveillance avec moi. Ça vient aussi dans la bienveillance avec le genre de « Hein, c'est correct que tes désirs existent, puis que tu peux faire ça. T'as le droit d'attendre d'aspirer à ça. T'as le droit de vouloir. » Puis pendant un moment de ma vie, qu'on me demandait « Mettons, c'est quoi tes rêves? T'as-tu, mettons, des projets dans les 2 prochaines années? » Puis je sais pas, tu sais, au jour le jour. Puis ça fait partie de moi aussi. Mais j'osais pas le dire. Puis en fait, c'est même plus que j'osais pas le dire. J'osais pas me permettre d'y penser. Parce que ça impliquait trop de... Je peux pas me tromper, mettons, si je dis ça, tu sais. Faut comme que je le fasse, faut comme... Il y avait quelque chose, un genre de... Hein? C'est un commitment. Une fois que tu le dis, ça devient un engagement. Ouais, c'est ça. Puis il y avait quelque chose qui était un peu, pour moi, d'être trop dans... C'est important, l'humilité, puis c'est important de pas trop... Qui est bien Keb, en fait, là. Le fameux Keb qui... Né pour un petit pain. Puis puis à un moment donné, puis je suis comme... Mais non, mais ça me tente tellement de faire ça. Ça me tente tellement de... Tel projet, tel voyage, telle affaire. Puis même encore là, j'ai une drôle de relation au plaisir, puis pas au plaisir, mais dans le sens je me permettre justement que ces désirs-là, puis ces rêves-là existent, parce que c'est comme tout le temps un genre de frein de non, mais là, pas trop, parce qu'il peut arriver quelque chose, puis là, pas trop, parce qu'il faut attention, puis là, t'es pas calme-toi une heure, puis fais pas de la grosse tête, et quelque chose dans. Je trouve ça compliqué. Je sais pas que je parle de ça, mais en tout cas, on est arrivé là, mais. C'est vraiment super intéressant. Juste, je veux rebondir sur ça, c'est. Verbaliser tes objectifs, c'est une des choses les plus difficiles. Oui. Parce que ça devient vrai, comme tu dis, tu sais, ça devient real du tout au tout. Sauf qu'en même temps, si t'es pas capable de les verbaliser, comment tu penses être capable de les atteindre? Ouais. Tu sais, si t'es même pas capable de les verbaliser parce que envers toi-même, tu t'autorises pas la permission de verbaliser où est-ce que tu vas être, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes objectifs. Là, je vous dis pas, je veux être multimilliardaire Elon Musk, là, mais mettons que si c'est ça ton affaire, bonne chance, mais tu peux le verbaliser aussi si vraiment ça t'intéresse. Sauf que je trouve que de se permettre justement de s'autoriser à dire clairement c'est quoi tes ambitions, c'est le début de la patente. Là, ouais, c'est vraiment. Le début du chemin. Puis de savoir que prendre une place, c'est pas nécessairement écraser celle des autres. Tu sais. C'est pas parce que tu te permets de... Ouais, j'ai envie de plus grand puis de plus gros que je suis nécessairement complètement en train de virer folle puis en train de me dire « tassez-vous tout le monde », tu sais. Ouais. Comme... Je sais pas si c'est quelque chose d'appris aussi. Puis... Ouais, puis c'est comme si, tu sais, je veux dire, vouloir reach plus de monde, mettons, avec ton art, tu sais, c'est beau, là, dans le sens que, tu sais, vouloir cet échange-là, puis de, tu sais, mettons, tu sais, vouloir être connu, tu sais, c'est comme si, tu sais, il y a vraiment une distinction entre vouloir faire de quoi, puis toucher du monde, puis, tu sais, peut-être faire une petite différence pour le plus de monde possible, puis, mettons, ça peut être perçu comme juste comme, je veux avoir plus connu, plus ci, plus ça, mais tu sais, c'est plus pur, puis c'est plus beau que juste comme vouloir avoir les yeux sur moi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, là, la progression, mettons, tu sais, mettons juste dans la dernière année, entre le lancement de l'album, qui était là, d'ailleurs, au ministère, très cool. qui était débile, qui était à ce moment-là le plus gros show, mettons, en billetterie qu'on avait fait. Puis que moi, j'étais complètement comme flabbergasté qu'il y avait comme 200 personnes là, 200 quelques personnes. Ah man, t'avais l'air d'avoir chaud dans ton crewneck. Ah oui, j'avais un col roulé, puis faisait genre 40. oui. C'était genre 40. un hot yoga, genre. C'était incroyable. Mais... La différence entre ça, puis... Mais c'est ça, tu sais, puis là, d'être là, puis là, de réaliser, OK, le truc qu'on a fait, là, tu sais, le truc qui n'existait pas, ou peut-être qui existait, comme on l'a dit tantôt, dans les airs, mais qui n'existait pas, puis là, qu'on a comme pioché là-dessus, travaillé, tu sais, comme poli ça,
pendant tellement longtemps, ça sort, puis là, ça intéresse le monde, ça les touche, puis genre, ça leur procure du plaisir ou toutes sortes d'émotions qui... Puis là, mettons ce show-là, puis après ça, d'autres... Puis là, il y a encore plus de monde, il y a encore plus de monde qui chante les tunes, qui connaissent les paroles. C'est un feeling quand même incroyable, puis c'est pas juste de comme... c'est qu'on est hot, ça marche le projet, c'est comme... on partage quelque chose, puis... Puis les gens aiment ça, tu sais. Je trouve ça hot d'entendre dire ça de ce point de vue-là, parce que, tu sais, justement, le show ministère, à ce moment-là, genre, encore à ce jour, genre, c'est un des... C'était fou, là. Des shows les plus marquants. Mais c'est drôle, parce que dans le sens, je pense pas que musicalement, c'était notre meilleur show. Je veux dire, c'était genre notre premier de la tournée. Fait que, clairement, c'était pas le meilleur show au monde, mais pour nous, tu sais, justement, comme tu dis, de voir la première fois qu'il y avait des gens qui chantaient des paroles, tu sais, c'est une première fois. Puis la première année où tu sors un album, c'est que des premières fois. Puis les premières fois, il faut comme les... ben voyons, OK, il se passe ça, il y a ça, tu sais, puis c'est de tout le temps essayer de le vivre pleinement, parce que t'en es pas conscient nécessairement que c'est comme, mais ça réarrivera plus, là, tu sais, je veux dire, t'es à ce moment-là, ta carrière juste une fois dans ta vie, puis même si c'est des moments où que ça a été vertigineux, tu sais, justement, d'avoir ça, de le vivre en groupe aussi, en band, c'est sûr que ça a aidé à l'accueillir. Moi, j'ai trouvé ça dur, des bouts, puis là, je comprends encore que, tu sais, je veux dire... C'est vraiment pas. C'est juste que pour moi, c'était beaucoup à la fois. Tu sais, à un moment donné, mettons, je veux dire, il y a la disque. Là, je suis révélation de la disque. Le soir, mettons, j'étais pas sur un nuage, mettons. Le soir, j'ai fait une crise d'angoisse, mettons. J'étais angoissée, puis ça change. Pas que ça change rien, je veux dire, c'est une reconnaissance, mais finalement, c'est vraiment c'est un trophée, puis on continue, mettons, tu sais. Mais il y avait quelque chose dans comprendre ce qui arrivait, puis avoir l'impression que un vertige de pas capable de des fois être juste c'est vraiment eux de prendre complètement ce qui m'arrivait, puis avec le recul, je suis déçue des fois d'être tout le temps resté en mode le but là, c'est d'être terre à terre, d'être vraiment groundé, puis de pas commencer à partir sur une chire de genre m'emballer avec ça, puis je suis contente de l'avoir fait à certains moments parce que je me dis que je reste une personne, je pense, très terre à terre par rapport à ces affaires-là, puis dans les moments moins bons, parce que tu sais, on en a eu des shows dans ton nez que ça allait, que ça a été top. Des fois, t'as on a eu des breakdowns. Des bons reality checks de ben ici, il y a 12 personnes. ouais, puis genre, puis clairement, tu sais, il y en a eu des moments en maudit, là, tu sais. Puis, mais dans ces moments-là de aide, de reconnaissance, d'être capable de comme juste être en réception. De l'accepter. J'ai trouvé ça je trouvais ça tough. Je trouvais ça dur. Puis en même temps, c'est full tricky de dire ça parce que, tu sais, il y a une affaire avec le... Ça n'empêche pas que je suis full reconnaissante. C'est pas... mais tu sais, on reparle de ce moment-là, puis je me dis, tu sais, non, c'est sûr que dans ma vie, le show ministère ou la première fois que ça s'est passé, ça va être encore dans les top moments. Parce que même s'il y a des affaires plus grandes que ça qui sont arrivées ou qui sont à venir, ben c'est ça. Je sais pas. Ça a une valeur qui... Ben ouais. Mais je sais pas. Voilà. Pendant, tu sais, quand tu écrivais le deuxième album, le premier album, c'était comme, tu sais, c'était la pandémie, puis tu sais, il y avait plein de, j'ai l'impression dans ta vie de montagnes russes, là, mettons. Puis là, tu sais, tu disais, faut que je vive, tu sais, là, tu sais, maintenant, t'as un chum plus t'aider, on dirait, tu sais, t'es peut-être plus... pas de peine d'amour à écrire. C'est ça, tu sais, on dirait ça... Tu sais, tu vis des affaires, mais ça va bien, là, dans le sens, je pense, en général. T'as-tu peur de manquer de juice, genre? De quoi tu parles quand t'as un chum steady, puis genre, t'as comme... Moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps une personne tourmentée, puis qui s'arrange pour vivre. Ça gosse, man. Drama queen, là. Ouais, c'est ça. C'est drama queen. Non, mais dans le sens que je vis mes émotions tout le temps intensément, puis pour vrai, j'ai eu cette réflexion-là dernièrement. Je me suis dit, est-ce que des fois, je me mets dans des situations pour être mélancolique, pour être un peu plus... Est-ce que je vais chercher des fois ce genre d'intensité-là pour avoir de quoi... d'être intensité pour avoir de quoi à dire. Le propre des poètes maudits, là. Tu sais, Baudelaire, il vivait une existence misérable juste pour pouvoir écrire sur son existence misérable, là, tu sais. Ouais. C'était ça, l'idée. Non, mais c'est ça, c'est vrai, là. Ouais, et finalement, tu sais, c'est ça, je veux pas me rendre là, puis je pense pas que c'est le cas, mais... Non, c'est sûr, mais en même temps, il y a quand même de quoi dans... Tu sais, oui, c'est vivre des montagnes russes, mais c'était le fait d'avoir énormément de temps. Puis, pas grand-chose à faire, mais du temps pour
Tu sais, là, s'il y a comme quelque chose dans le fait d'être dans une routine, on fait des shows pour le premier album. Tu sais, j'ai l'impression que, outre le fait de genre, je vais laisser mon chum demain parce que ça me tente d'écrire un assez bon album, tu sais, non, je ferais pas ça, là. Mais il faut comme... Ouais, c'est comme je disais tantôt, là, tu sais, une genre de coupure aussi, puis le temps de vivre des études, ça peut être une expérience comme, ben, c'est un classique, mais là, ça pourrait être partir en voyage. Ben mais c'est pas nécessairement ça, c'est aussi de juste prendre le temps de... gober, genre, ce qui se passe à l'extérieur, parce que sinon... Des fois, c'est juste d'avoir l'œil ouvert sur d'être vigilant, en fait. des petits trucs, mais que toi, il y a de quoi à dire là-dedans. Comme Exactement. J'en ai déjà parlé sur le podcast, mais quand j'étais à la maîtrise, j'ai écrit à Jean Leloup. OK. Et puis j'ai envoyé un email pour lui demander c'était quoi sa vision du voyage. C'était pour un travail là, en tout cas, j'avais vu son adresse, peu importe. Puis il m'avait répondu un espèce de bloc, un paragraphe sans ponctuation. Genre... Un vrai poète, là. Genre... Entends-tu le son de la mer? Ouais. frantic, là. Tu sais, vraiment comme... un bloc de flow of consciousness sur sa vision du voyage. Puis à travers plein d'affaires vraiment disjonctées dans ce paragraphe-là, il y avait un truc qui disait « Quand je pars pour revenir avec... en déconstruisant ma vision de ma vie. » Donc, pour avoir une nouvelle vision sur ma propre existence. Fait que lui, son voyage, il disait, c'était pas pour aller voir dans d'autres pays puis expérimenter d'autres cultures. C'était pour briser la façon avec laquelle il voyait sa propre existence quand il revenait ici. Fait qu'il partait en voyage, puis là, il revenait, puis là, il voyait sa propre existence, puis il la voyait dans un filtre différent. Puis là, l'inspiration lui revenait. Bref. Quand même, hein? Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Des voyages marquants, moi, ça m'a fait ça une couple de fois. Ouais. Des voyages que tu vis des trucs intenses ou que t'es complètement dans un autre univers complètement. Tu rencontres du nouveau monde. Moi, il y a une certaine fois que je suis revenu puis que j'étais comme, je suis tellement... Puis ça, c'est peut-être classique aussi, début vingtaine, là, genre je voyage. J'ai rien compris ici, on est tellement dans un cadre. Ouais, non. Tellement dans une boîte, moi, je suis sorti de la boîte. Non, mais... C'est des cliché. dans l'Ouest, mais oui. Mais... C'est cliché, mais ça fait ça pareil. En tout cas, moi, ça m'a fait ça une couple de fois. J'ai appris maintenant. Ouais. Non, mais on Mais rit, c'est vrai. mais C'est vrai. vrai, man. C'est ça, on rit, mais c'est vrai. Mais ça, ben oui, mais ça, c'est un enjeu, là. Puis, tu sais, j'en étais à en parler souvent, mais je veux dire, moi, genre, j'ai pas tant. J'ai full voyagé dans ma vie, mais beaucoup plus pour la musique. Donc, pour le travail, même quand j'étais jeune, c'était comme avec la chorale ou avec mes parents, mais comme un voyage de vingtaine. J'en ai pas vraiment fait, en fait, pour mon propre fun. Ouais. Puis je sais que des fois, ça peut certainement être un déclencheur. Peut-être c'est comme si je me suis pas permis tant de le faire parce que justement, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, j'y vais déjà avec la musique au moins. Puis on négocie quand même dans un métier que c'est tough des fois de prévoir à l'avance. OK, ces 2 semaines-là, je m'en vais. C'est quand même un gros engagement. Mais en fait, il faut le faire. Ça, c'est vraiment ce que je suis en train de me dire en ce moment. Ben, c'est parce que tu parlais de coupure, là. Oui, mais je sais. Tu sais, il n'y a rien qui marque plus une coupure que juste faire, OK, non, là, je prends plus d'engagement à partir de là. Genre. Oui. Là, dans un autre pays. je suis ailleurs, tu sais. Faut le faire. Ouais. Exact. Merci beaucoup. C'était super le fun. Ça m'a fait fou plaisir. On a c'était vraiment philosophé fun. quand même. Hey, c'est de la grosse philosophie dans le fond. Là, C'est un philosophe quand même. Ouais. C'est un philosophe dans Van, là, souvent en tournée. Ça philosophe dans la van. Ou ça joue à Fuck, Marry, Kill. Là, ça joue pas mal à Fuck, Marry, Kill. Mais ça peut là. devenir philosophie, ça, là. Quand d'une même. certaine façon. Quand même. C'est vrai. Des fois, quand on s'entend pas sur un choix, puis il faut le débattre. Faut le- oui, faut C'est justifier. comme dans The Important. Office, là. Est-ce que c'est comment qu'elle s'appelle, l'actrice qui Ah oui, débatte si elle est Hilary hot? Swank. Hilary Swank, si elle est hot ou non, là, tu sais. Cool, hey, merci beaucoup. Merci, Ariane, c'est le fun. Merci. C'est trop fun.